Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 16e épisode de la série Ténèbres d'Éden. Après, on va dire, les désastres de l'épisode 15 et le bordel déjà qui sévit de plus en plus au Nouvel Éden, est-ce que la fosse va partir autant en couille? Il y a des chances. Vous n'imaginez pas la préparation qu'il y a eu pour cet épisode, que ce soit de la part des joueurs ou ne serait-ce que sur Roll20 via les jolis macros. Je veux mourir. J'ai bien trop de lignes de code en tête depuis aujourd'hui. Vous le voyez d'ailleurs dans le chat de Roll20 qui s'affiche à l'écran. Et nous commençons directement ce soir dans une traînée de poussière, pourrait-on dire. Hop, je vérifie que tout fonctionne bien. Vous connaîtrez bien entendu un visuel de Mad Max. Une colonne de véhicules avance à vitesse lente dans le désert. Il n'y en a pas autant que sur l'image, bien entendu, ça c'est l'image, juste pour la beauté de la chose. Mais ce qui soulève également toute la poussière, c'est la foule d'hommes et de femmes qui avancent autour des véhicules. Le chemin est dur et accidenté. Ils avancent assez lentement. Par contre, c'est pas pour autant que quelqu'un aurait envie de s'attaquer à ce convoi. Bah ouais, ça fourmille d'armes. Il y a un très gros... Comment je pourrais dire ça? Un très gros véhicule au centre de la colonne. Autour de lui, plusieurs véhicules légers. Une forte puissance de feu. Et dans ce gros véhicule, nous retrouvons Cheng, qui est assis sur un siège à l'intérieur. Cheng, ça fait longtemps que t'es pas sorti de Nouvel Éden, toi. Depuis que je suis arrivé, en fait. Ah ouais. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment. Ça fait 20 ans. Ouais, voire un peu plus. Hop. Une seconde. Voilà. Ça me semblait un peu plus convenir comme musique. Hop. Donc, Cheng, tu commandes cette mission. Est-ce que tu veux nous en expliquer le but? Le but, dans un premier temps, ça serait d'amener du soutien à tous les blessés, tous les potentielles victimes des récents combats qu'il y a eu à la fosse, et potentiellement d'installer un avant-poste à son milieu qui pourrait servir aussi de base pour ses médecins et qui pourrait un peu implanter l'influence du Nouvel Éden de la région, notamment pour refaire les convois commerciaux entre le Nouvel Éden et la fosse. Certes, mais pour cela, tu emmènes quand même une mission armée. Diplomatique. Une diplomatique. Une mission diplomatique en territoire hostile, et donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas risquer la vie des médecins très qualifiés du Nouvel Éden sans une protection rapprochée. Et d'un autre côté, il y a quand même quelqu'un d'assez important du conseil qui est impliqué. Il faut le protéger aussi. Des médecins très qualifiés, ça me fait beaucoup rire. Bah écoutez, j'ai moi-même un passif avec les médecins, et C'est aussi un passif avec les patients, mais bon, c'est pas grave. je considère que c'est quand même un job assez important. Il y a donc, comme je le disais, pas mal de monde dans ce convoi. Et tu jettes un coup d'œil par le hublot ouvert du véhicule pour laisser passer la chaleur, enfin laisser sortir la chaleur. Tu aperçois quelqu'un qui marche au milieu des rangs des soldats. C'est le commandant Lee. Lieutenant Lee, pardon, excusez-moi. Veuillez m'excuser, c'est un petit lapsus. Le lieutenant Lee qui donne des ordres et veille à la bonne tenue des hommes de Citadelle qui marchent en rang. Lee, il a l'air de bien s'en sortir. Ouais, Lee, tu as été sorti de ta prison pour cette mission, durant laquelle on va t'offrir une chance de rédemption. Ouais, c'est surtout qu'ils avaient personne pour commenter, je pense, surtout. Assez qualifié. Bon, je continue de vérifier que tout le monde suit les ordres, qu'il n'y ait pas de problème. Je reste encore en contact avec toutes les équipes à l'avant et à l'arrière du convoi pour voir s'il y a des soucis.
Je demande à ceux qui sont en éclaireur s'ils voient des potentielles menaces et s'ils voient des points de passage intéressants, tout ce qui Alors, peut être. les éclaireurs ne sont pas sous ton rapport. commandement, justement. J'allais y venir. Merci de m'en faire la transition. Ah, bon, c'est ça. À l'avant, plus à l'avant du convoi, en train de gérer une masse d'hommes bien plus relâchée, enfin, à la formation bien plus relâchée que celle des soldats de citadelle, nous retrouvons Raph. Raph, qui, je le rappelle, est le second de Jer, qui gère désormais les troupes de récupérateurs du Nouvel-Éden. Toi aussi, on t'a désigné pour cette mission, et tu gères, dans ce convoi notamment, plusieurs escadrons de récupérateurs chargés de faire les éclaireurs pour le reste du convoi. Tout à fait. Donc on ouvre la voie, on regarde s'il y a des menaces potentielles, éventuellement s'il y a des chemins qui sont plus difficiles, qui sont avec le temps devenus éventuellement impraticables. Autant pour le début on s'en fait pas trop, mais quand on commence à rentrer dans les montagnes, c'est peut-être moins évident. Vous n'allez pas tarder à entrer dans la fosse, mais déjà, quelle est l'attitude que vous adoptez alors que vous allez pénétrer sur ce territoire que vous ne connaissez pas? À part peut-être toi, Raph, peut-être un peu en tant que récupérateur, tu y es peut-être déjà allé. Mais les autres, c'est sûr que vous n'y êtes pas allé encore. Quelle attitude voulez-vous que vos soldats adoptent? Bah, ça reste un territoire hostile, mais ça reste un territoire qui est potentiellement en conflit et on pourrait peut-être nous attaquer. Donc on va être assez prudent, mais on va pas non plus se camoufler. On les a avertis qu'on arrive et on a de toute façon une force tellement importante qu'on peut pas vraiment se camoufler. Ah oui, non, bah, de toute façon, vous êtes certain que vous vous êtes fait repérer. Vous êtes quasiment certain d'avoir au moins déjà vu des patrouilles un peu plus loin, ou au moins des éclaireurs de la fosse, des sentinelles qui vous ont vu arriver de loin. De toute façon, une aussi grosse masse, je précise que vous avez plus d'une centaine d'hommes. Plusieurs véhicules. En plus des véhicules d'un convoi médical et de ravitaillement qui se trouve au cœur de la troupe armée. Parce que oui, les médecins, c'est pas encore une blague, mais je me demande si c'est pas les plus dangereux de la bande. Parce que je vous rappelle quand même les médecins ninja de Castiel. Je les ai formés moi-même. Oui, bah je me souviens surtout que tu as formé Marius qui a voulu aller se battre avec un escadron de médecins ninja. Donc, Ça, c'est bien mon Marius. punaise. C'est pas possible les médecins dans cette série. Promets-moi, si je suis blessé, me soigne pas. Laisse-moi mourir. Ouais, ça de plus. Ça serait bête de perdre un diplomate tel que vous, quand même. Lieutenant Lee. Moi, mon attitude, si tu veux savoir, je suis sur mes gardes. Je vérifie constamment si tout se passe bien. Je vérifie aussi que les soldats suivent les ordres et qu'il n'y ait pas de remue-ménage, qu'ils soient disciplinés, qu'ils obéissent aux ordres, qu'il n'y ait pas un qui panique ou potentiellement qui commence à faire n'importe quoi. Alors, nous allons entrer maintenant dans le moment où je vais commencer à avoir des sueurs froides. Parce qu'on va rentrer dans les trucs qui m'ont pris vraiment des heures. Vous allez normalement tous reconnaître cette carte. Oui. Cette Je carte, n'ai pas que souvenir. il s'agit de la fosse, dont vous vous souvenez. Évidemment, cela, ce que vous voyez, c'est le point de vue du Nouvel-Éden. C'est le point de vue de l'équipe que nous suivons à l'heure actuelle. Les gens de la fosse ont leur propre carte, avec leurs propres informations, leur propre ligne de vision également. Je ne dis pas que ce soir, cela va tourner à un jeu de rôle de stratégie. Je dis juste que cela est possible. Donc l'éventualité a été prévue. Vous avez dû également remarquer les petits changements dans le setup, notamment en dessous. Vous avez tous le contrôle de votre token. Vous avez formé vos troupes en 3 groupes compacts. Le gros des troupes étant concentré sous le commandement de Lee. Cheng conservant le véhicule de commandement ainsi qu'une petite troupe pour le défendre. Alors que Raph conserve le contrôle des troupes d'éclaireurs.
Pour préciser, la petite croix que vous voyez ici, c'est moi qui la contrôle. Il s'agit du convoi médical. D'accord? Qui est à part entière, qui ne fait pas partie de vos trucs. Charge à vous de le défendre, bien sûr. Oui. Vous avez... Alors, vous voyez, je ne vous ai pas mis... Je ne vous ai pas fait commencer sur une case en particulier. C'est normal. Vous avez le choix entre deux directions pour entrer. Ici. Et ici. Par où souhaitez-vous entrer dans la fosse? Qui, d'ailleurs, entre en premier dans le territoire? A priori, c'est pour moi. C'est quoi le chemin qui est considéré comme le plus sûr? Pas Alors, forcément le plus rapide, mais plus sûr. Ça, c'est... Un truc par contre que je peux peut-être rappeler, notamment pour ceux qui n'ont pas joué la dernière fois, les ronds, ce sont des villages. Les carrés, ce sont des chantiers. Les triangles, ce sont des avant-postes qui permettent d'avoir de la visibilité autour. Et je précise également que dans le cadre, s'il y a un jeu de rôle de stratégie là, les carrés et les ronds n'auront pas la même utilité que dans l'ancien jeu de rôle de stratégie, que dans la première session, à savoir se recharger en troupes ou récupérer de nouvelles positions. D'accord? Vraiment, parce que ça n'aurait aucun sens pour le Nouvel Eden. Tout à fait. On n'avait pas convenu d'un lieu de rendez-vous normalement en particulier. C'était quoi le lieu que nous souhaitons rejoindre? Il n'y avait pas vraiment de lieu, parce qu'on sait pas tout ce qu'on va trouver en fait. Tout ce qu'on va faire, c'est rentrer, potentiellement s'arrêter dans des villages si on peut déjà rendre service à des gens, et pénétrer de la fosse jusqu'à ce qu'on se fasse arrêter par des gens. C'est ce qui va arriver finalement, c'est sûr. Ok. Quitte à aller à la fosse directement, à l'endroit où était l'œil rouge. Pour rappel, le lieu de l'œil rouge, c'était où? Ici. Ok. Alors, marche. vous avez juste des cartes approximatives, à savoir que vous ne savez pas exactement tout ce qu'il y a. Mais déjà, est-ce que tu veux, moi, faire le premier mouvement de la soirée? Je t'en prie. Bah, je vais aller dans le village, m'assurer qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a pas d'habitants? Mais non. Non, qu'il n'y ait pas de menace. Et d'abord autour du village. Et ensuite, je vais prendre contact avec les villageois. Demander s'il y a un responsable, un chef de village, pour lui signaler qu'il y aura des gens qui vont arriver, un convoi médical qui va arriver. Alors, qui va par le village. c'est bien dommage, parce que lorsque tu arrives, il n'y a aucun villageois. Ok. Tout a été déserté. Et bah, Ah voilà. Transmets l'info. je préviens quand même aux autres que le village est vide. Bah on va traverser quand même. Très bien. Les autres, vous pouvez vous déployer où vous voulez. Pour l'instant, comme on n'est pas en situation de combat, je vous laisse aller où vous souhaitez. Bah je vais aller dans le village aussi. Hein. Moi aussi. Et pareil pour le Le convoi médical, pour l'instant, vous suit. Je rappelle également que vous pouvez détacher certaines de vos troupes pour constituer des garnisons ou autres. Vous en avez le droit. Par contre, il faudra me le dire que je modifie les stats des macros, moi. Bah, pour l'instant c'est pas forcément dans l'idée puisqu'on vient simplement au diplomate. Ouais, ça ferait bizarre, c'est-à-dire qu'on occupe la zone si on les On n'a pas envie d'occuper un terrain conquis. Enfin, tant Éventuellement, qu'on a si pas- personne nous arrête, on va essayer de se trouver un endroit qui est tant qu'on n'a est pas plus ou moins de- Je central. précise dans un terme de mécanique. Je précise en termes de mécanique que le convoi médical ne compte pas comme une unité de combat, d'accord? Ouais. C'est une unité non combattante. Et j'imagine que si jamais il y a des conflits qui éclatent, il peut quand même servir pour soigner des hommes et avoir des bonus. Peut-être, oui. Mais pas en quantité illimitée. Oui, Bien sûr. ce qui est pas logique. Bon, je vais continuer la route et je vais ouvrir le chemin. Alors, juste avant ça, s'il te plaît, Yes. moi, je vais Yes. demander à vos 3 camarades de me rejoindre dans le channel d'en dessous, d'accord? Ok. Juste avant les points qui sont c'est quoi? Moi, tu as eu un très mauvais micro, je reviens dans quelques secondes, d'accord? Et les points, ce sont des distances qui mettent plus longtemps à être parcourues. Mais 2 tours, par exemple. Oui. Messieurs, Ouais, non, je suis là. J'ai juste un bug, j'ai réglé, excusez-moi. Ok. messieurs, Oui. la fosse rapporte de tous les côtés l'arrivée des troupes du Nouvel Éden.
Alors, Bien. je vais éviter que les autres voient vos positions. Ça serait quand même dommage. Ce que je vais faire à l'heure actuelle, c'est vous mettre sur votre propre carte, bien sûr. Voilà. Et Ok. je fais positionner. Messieurs, vos troupes sont ainsi positionnées. Smokey, tu occupes avec une toute petite unité la base de l'œil rouge, l'ancienne base de l'œil rouge. Aaron, tu es ici, avec une troupe assez imposante. Tu es en arrière, tu attends, tu es tendu car ce sont tes villages qui sont traversés à l'heure actuelle. Warstein, Exactement. tu es ici, en position également. Vous avez eu confirmation par vos éclaireurs et par des civils qui battent en retraite devant les troupes du Nouvel-Éden de l'impôt, de la taille de l'armée qui est entrée, car il s'agit pour vous d'une armée, hein, techniquement. On est dans un monde post-apo, plus d'une centaine d'hommes lourdement armés plus des véhicules, c'est une putain d'armée. Effectivement. De à quoi on s'attendait, au vu des retours Attends, des éclaireurs. J'ai bien entendu tenu compte de tout ce que vous m'avez proposé durant les 2 dernières semaines en guise de préparation. Je ne spoilerai rien pour l'instant, car histoire de garder des surprises si jamais ça doit se déclencher. Par contre, je vais vous demander quelle est l'attitude que vous adoptez alors que vous avez les premières troupes qui se positionnent ici. Vous voyez les premières troupes d'éclaireurs qui arrivent quasiment, enfin qui sont de plus en plus près de la zone que vous défendez. Qu'est-ce que vous faites ? Je pense que j'agis en premier, en communiquant par talkie-walkie avec mes 2 camarades, en leur annonçant probablement que je m'élance, je me lance à leur rencontre, je commence à partir vers le croisement pour aller les réceptionner pour pas qu'ils commencent à vadrouiller par droite à gauche et voir leurs intentions. En amont, j'aimerais préciser aussi que je pense que j'ai évacué les membres de ma communauté de la base d'œil rouge préventivement. D'accord. Histoire que si jamais cela dégénère, je n'ai pas à faire une évacuation dans l'urgence, ils sont déjà à l'arrière. Donc la base de l'œil rouge n'est concentrée que ta petite unité de 5-6 mecs et toi. Il y a quasiment personne en fait. Et probablement quelques personnes qui ont dû rester des anciens d'œil rouge. Voilà, je force pas les gens à partir, mais ils peuvent ils peuvent battre en retrait s'ils veulent. Très bien. Donc voilà la mécanique suivante. Les autres, vous êtes en communication radio avec Warstein, avec Smokey. Armando et Warstein, vous avez le droit d'intervenir, mais dans ce cas, enfin je vais vous demander d'intervenir un minimum parce qu'il faut le temps que vous entendiez ce qui arrive, d'accord ? Bien sûr. Smokey, tu es le seul à pouvoir interagir directement avec les autres. Et est-ce que je peux laisser ma radio allumée pour qu'ils puissent entendre la discussion ? Bien sûr. Ok, parfait. Parce que histoire Ouais, qu'il y ait un éclairage. retour. À la radio, allô, ça se passe bien. Avec la radio bien élevée. Est-ce que j'ai un moyen d'avoir un retour son à eux sans que les autres l'entendent avec une sorte de casque peut-être ? Une technologie miraculeuse de l'ancien monde ? Est-ce que j'ai Une oreillette. c'est un casque, un écouteur, Oui, une oui, oreillette non, mais oui. Donc, on se prend pas la tête avec ce genre de détails. Oui, ne t'en fais pas. Vous avez de quoi communiquer. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Avant de partir, pour leur confirmer, je leur donne un mot de passe, on va dire. Et ils comprendront tous les deux très bien ce que cela signifie si jamais je le prononce. Hein. Le mot de passe, c'est la lumière est atterrie. Bien reçu. Et ok. Et je me lance avec mes braves hommes après leur sûrement avoir fait un bon dernier repas parce qu'ils doivent aussi être très tendus. Sachant que tu te déplaces, Un avec, dernier une unité- repas. avec- tu te déplaces avec un escadron de cyborgs. Donc bonjour. Et nous retournons donc avec les autres qui doivent nous avoir attendus depuis un moment. Et bien entendu, je vous invite à ne pas intervenir tant que ce n'est pas votre tour, d'accord ? D'accord. Bien sûr. Les frontières. Messieurs, êtes-vous prêts ? Oui, oui. N'inquiétez pas, ça va très bien se passer. Super. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, Oui. Raph, tu avances en direction du sud-ouest. Tout à fait. Et tu vois moins d'une dizaine de personnes, enfin, tes hommes t'avertissent qu'une dizaine de personnes arrivent à leur rencontre. Ok.
de haute silhouette. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je précise également un truc. Je suppose que les autres, vous faites des reconnaissances de ces zones-là aussi, peut-être potentiellement, non? Non. Non, vous en faites pas? Ah, on envoie Non, peut-être un ou deux groupes, mais vraiment pas loin, quoi. Bah, l'idée, c'est simplement de... Voir au loin, quoi. de repérer le terrain pour comment dire, le corps principal. Très bien. Moi, tu n'as Ils pas n'ont pas- croisé un seul habitant. Ils ont pas l'air agressifs. Pas pour l'instant. Ok, de ce cas, je vais juste. Je vais me signaler auprès de ce groupe. Tu t'aperçois qu'il s'agit de 5 à 6 personnes relativement grandes, très musclées, mais dont certains ont des implantations cybernétiques assez vieilles, directement dans la peau et le corps. Ok. Ce sont des cyborgs, de Ok, ceux que tu as déjà vus au Nouvel-Éden. je vois. Bien. Qu'est-ce que tu fais alors que tu vois l'un d'entre eux qui s'avance? Il est armé lourdement. Puis, je m'avance progressivement sans avoir. Avec mes armes, sans attitude agressive. Et quand je suis à portée de voix, je vais commencer à parler. Que dis-tu? Bonjour. Nous souhaitons contacter les autorités de ce lieu. Nous avons un convoi médical et diplomatique. Nous souhaitons pouvoir discuter de certains termes pour notre avenir à nous et à vous. Tu peux répondre, Lucas. Fort bien. Vous êtes justement face à celui qui contrôle plus ou moins la fosse à l'heure qu'il est. Je Bien. présume que vous êtes juste l'avant-garde. Je m'occupe de préparer le chemin pour... nous avons certains problèmes actuellement, donc on préfère assurer Des le- problèmes. Effectivement, on sait que la zone n'est pas a connu des changements et que la zone n'est pas forcément sécurisée. Et nous préférons garantir la sécurité de nos diplomates et de nos médecins. Donc vous êtes venu avec une force armée. Ah bah alors, la force armée, tu la vois, hein, il y a un énorme Oui, bloc de oui, poussière oui. derrière, hein, elle est gigantesque, Vous hein, êtes- donc... Vous êtes combien exactement? Je ne sais pas exactement, mais nous devons être entre 80 et 100 à vue non, d'œil. vous êtes un peu plus de 150. Plus, hein. Ok, d'accord, Vous êtes pardon. un peu plus de 150. Ok, ça c'est moi qui mon erreur. Dans ce cas, on est environ 150 personnes au total. Quel chef armé donne ce genre d'infos? Personne ne le dit. Hein. Moi je l'aime bien. Ouais, alors voilà les plans. J'apprécie. J'ai presque envie de demander s'il a des intentions belliqueuses du coup, vu que s'il répond oui, ça va être bien. Moi, je On trouve dira que plus vite. 80 et 100, c'était très bien. T'aurais dû t'arrêter là. Le mec qui vend Barbarossa. Non, mais tu sais, en fait, c'est comme les moissonneurs dans Mass Effect, ils ont prévu 3 faiblesses dans leur base exprès, tu vois. Bah là, c'est pareil. Donc, ok. Cheng Du coup, et... Alors, attends. Cheng et Oh là Lee, là là. vous êtes prévenus par des récupérateurs que le contact a été établi. Qu'est-ce que vous Ça faites? va, tout se passe bien. Bah, on va d'abord demander. Enfin, on attend des nouvelles de Raph qui va nous dire si on Ah peut oui. avancer ou pas. Donc, comment allons-nous continuer à avancer? Là, nous sommes en contact. Où souhaitez-vous que nous organisions cette rencontre? Déjà, j'aimerais bien que vous vous présentiez. J'ai affaire à qui? À quel poste? Bien, je suis vice-responsable des récupérateurs et je m'occupe on va dire, des frontières externes du Nouvel-Éden. Je fais en sorte de gérer le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Je précise au cas où, mais j'ai mon arme en main, mais elle est baissée, mais je la porte comme par habitude. Quand je sors, je suis casqué et armé automatiquement. Non mais dans ce cas, Oui.
Là, tu vois qu'on est deux. En réalité, on a le même. C'est ça, c'est. Bon. C'est le Mais du coup, un récupérateur. Oui, Et vous êtes venu. Vous êtes la plus haute autorité dans ce convoi? absolument pas. Je m'occupe de préparer leur arrivée pour que cela se fasse en sécurité. L'arrivée de qui? Du corps diplomatique et médical qui se trouve un peu plus tôt. Ouais. Et ils ont des petits noms, votre corps diplomatique et médical? Effectivement. Tu as les noms en dessous, hein, si tu sais. Oui, tout à fait. Effectivement. Il se trouve que nous avons notamment le responsable Cheng qui se trouve parmi le lieu, ainsi que j'ai oublié. Le lieutenant Lee. Le lieutenant Lee qui participe. Et Nuno, est-ce que tu m'autorises à faire un jet de sang-froid? Oui. Normalement, tu as dans ton journal, tu as ta fiche de perso de base qui est là. Ah oui. Je vais vous mettre des tokens en dessous pour de côté pratique. Excusez-moi, j'ai oublié de faire ça. Bon, t'inquiète. Ah oui, Alors. Juste le temps que je retrouve dedans. Ah là. Ok, c'est pas ouf. Tu montres totalement des signes d'énervement. C'est ça, je me crispe, j'ai la main qui se serre sur mon arme et mes gars commencent un peu à être agités quand tu... Notamment prononces un la certain mention nom. du nom de Cheng. En fait, c'est la mention du nom de Cheng directement. Bien. Vous savez, tout le monde l'apprécie pas. On s'apprécie pas tous, mais on agit de concert pour le meilleur, pour arriver au meilleur. Donc, je ne sais pas quel est votre passif avec lui. J'ai également mes propres désaccords avec lui. Et je tâche de faire au mieux. Vous avez Cheng et Lee qui arrivent à ce moment-là. Enfin, vous avez le gros de l'armée qui se déploie là. Et notamment, c'est là, Smokey, Lucan, que tu aperçois les véhicules. Dont ok, je fais signe à mes gars. Un tank. Je vais signe à mes gars d'essayer de se calmer, de se ressaisir et de rester compact. Moi, je dis aux gars de se déployer, mais de rester en rang quand même bien. Vous pouvez observer que j'ai été sincère dans l'estimation quand vous m'avez demandé le nombre d'hommes au total qui arrivent. Effectivement, il reste des gens bien à l'Éden. Bien. Donc, où souhaitez-vous que nous organisions cette rencontre? Souhaitez-vous que nous l'organisions ici? Raph, Raph, oublie pas qu'il y a Cheng et Lee qui arrivent. Oui, tu n'es pas. Laisse-les peut-être dire ce qu'ils font. Avant. Petit coup d'état de Raph qui prend le pouvoir. Cheng, Lee, donc est-ce que vous avancez? Est-ce que vous restez en arrière? On avance pour l'instant. Moi, je suis toujours dans mon véhicule. Je sais ce qui se passe que par l'intermédiaire de Lee que je vois à l'extérieur. Alors, et donc là, je sais pas du tout. Tu as le groupe de négociation en visuel. J'attends que les soldats se déploient tous correctement, donc rangés, les armes sur le torse, mais ils pointent pas leurs armes, quoi. Et quand ils sont tous déployés, je dis c'est bon, les zones sont sécurisées, on peut les discuter s'il faut. Eh ben, allons-y. Je prends le talkie-walkie, j'ai fait Cheng, Lee, vous pouvez venir. Bon, par contre. Et j'escorte. Elle a dit. Par contre, apparemment ici aussi, il y a des gens qui ont certaines inimitiés à ton égard. On est d'accord qu'il dit ça à côté de moi. Non mais. Oui. Raph, il dit ça dans le talkie-walkie, un peu plus loin. Non, il l'a dit. Ah non, non. Lucan entend très bien. C'est ça, exactement. Le mec qui en rajoute une couche. Je ne dis rien, mais je l'aime bien ce Raph.
Oui, alors t'oublieras pas, mais le canon, il a un problème au niveau du... Il y a une roue qui roule pas bien, mec. Quatrième véhicule en partant à droite. Eh Raph, t'oublies pas qu'on a prévu de les trahir, hein, t'oublies pas. La bombe est dans le... Il y a une mine à côté de lui. Et je vois les gens du chat qui aura ce facepalm. Donc, qu'est-ce que vous faites, Chang, Lee? Est-ce que vous avancez ou est-ce que vous laissez Moa continuer? Enfin, vous laissez Raph? Non, on avance, on met fin au massacre. J'escorte Chang jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer Lucas. Chang qui panique, qui se dit putain, il va déclencher la guerre, ce con. Non, il va pas déclencher la guerre, il va juste passer à l'ennemi. Potentiel. Messieurs, vous êtes mieux habilités que moi pour la diplomatie, donc je vais vous laisser faire. Il semblerait. Je vous trouve très compétent, Raph. Vous pouvez rester, Raph. Hein. Oui, non, j'ai pas dit que j'allais partir. J'ai mes propres compétences, mais la diplomatie n'en fait pas partie. Ça dépend du point de vue de qui. Hein. Je suis sûr que vous avez très bien fait. Ah bah oui, En tout cas, je vois que le contact s'est bien passé. Le contact était établi. On confirme. Donc je m'approche, qu'est-ce que je vois exactement que Alors, les gens sont les uns à côté des autres ou... Tu vois une rangée de 6 cyborgs, dont un qui est avancé avec une arme lourde et qui te regarde. Donc il est entièrement casqué botté, mais tu vois que plus tu t'approches, plus il a une posture agressive, en fait. Ou du moins, pas agressive, mais très tendue. Il a pas l'arme levée, mais il a l'arme rangée, mais tu vois qu'il a la main qui trône un peu autour. Évidemment, moi j'ai pas d'arme, j'arrive juste avec ma canne dans le sable du village ou dans la terre battue. Et je m'arrête à peu près à 2-3 mètres de lui. Je peux vous montrer à quoi ressemble l'endroit en question. Oui, alors nous sommes sur quel numéro? Hop, excusez-moi, c'est que non, en fait, pour vous préciser, chaque point sur la carte a son image et est numéroté. Oui, il y a 25 maps qui attendent. Hop, normalement vous êtes là-dessus. Pourtant le point vert en bas à droite, on va peut-être pas y aller. Hein. On ne sait jamais. Voilà. Donc il y a bien du sable. Et ce que vous voyez notamment en haut à gauche, c'est pétrolière. Oui, bah oui, vous êtes dans une ancienne mer, je te rappelle. Il y a peut-être encore du pétrole en dessous. Sel plutôt. Ou du sel. Ouais. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous... Cheng, Cheng, tu avais commencé à parler, vas-y. Bien, donc je m'arrête à 2-3 mètres. Je lève la tête vers celui qui semble être le chef, celui avec qui Raph parlait avant. Et je dis, eh bien, je suis ravi de voir que des vestiges de la fantastique technologie du porteur de lumière ont survécu et que il marche encore. Vous devez être Lucan? C'est bien ça? Je crois qu'on m'entend mes dents grincer quand il parle. Et vraiment, j'ai le poing serré sur la poignée de mon arme. La fantastique technologie. Oui. Je le pense sincèrement. Ce qu'a fait le porteur en matière technologique était extraordinaire. Il y a quelques autres points où j'étais en désaccord, mais... Quelques autres points. C'était qu'un acteur mineur finalement. Ouais, c'est pour ça que vous dirigez la Nouvelle-Éden. Parce que vous êtes un acteur mineur. On n'est pas forcément ici pour parler des événements d'il y a 20 ans. Effectivement. Mais je suis quand même surpris de vous voir tronquer vos armes contre une canne. Les ravages du temps, que voulez-vous? Ouais. C'est bien une chose qui nous aura tous. Vous en rendrez compte. Est-ce que vous pourriez quitter cet exosquelette que je vois votre visage? Qu'on puisse parler peut-être plus calmement et... Alors, il n'a pas un exosquelette, il porte une armure de combat. Oui, c'est normal. J'appelle ça un exosquelette. D'accord. Ok. Ah, ok.
Non, ça fait longtemps que j'ai pris l'habitude de sortir toujours avec mon casque. Vous savez, sous œil rouge, la région a été extrêmement dangereuse. Hein. Mais Elle ne l'est plus. Je suis ravi qu'elle ne l'est elle est plus. beaucoup moins. Nous avons trouvé un consensus après le passage de votre groupe. Avec qui? Bien, je suis ravi d'apprendre que notre mission a été utile au moins à cela. Ce n'était pas son but premier, comme vous le savez certainement, mais Nous serons pense que peut-être ça plus peut- à l'aise à parler dans l'ancienne base d'œil rouge, non? Vous croyez pas? eh bien volontiers, montrez-nous le chemin. Vous êtes chez vous. On sera déployé. Hein. Là, je pense que vous pourriez y rentrer. Les civils ne vous aiment pas beaucoup dans la région. Je pense que vous avez dû le voir sur la route. Disons que vous... Sur la route Attendez. Mais je n'ai vu personne sur la route. Oui, c'est ce qu'il veut dire. Oui. Les gens ont J'ai pris j'ai- Oui, et j'ai les gens simplement pensé que fuient votre- c'était les ravages de la guerre. Non, non, Possibilité. c'est les ravages de votre arrivée. Eh bien, je suis désolé, on va essayer d'améliorer notre image. Nous sommes avant tout là pour aider. Hein. Au vu de votre convoi, je suis pas sûr que vous ayez besoin d'une escorte. On peut ouvrir pour vous montrer le chemin, mais Si vous voulez, je puis laisser une partie de mon convoi qui est ici. Après tout, les soldats sont Non, surtout là pour protéger les médecins. je pense au contraire que toutes les populations seront beaucoup plus sûres de vous voir tous arriver Est-ce que à la ça pourrait base d'œil pas rouge sans les vous effrayer voir vous déployer. La base a grandement été vidée, les gens pensaient que vous veniez en conquérant. Ce qui n'est pas le cas, hein, Je suis ravi de l'entendre. évidemment. Mais je pense que Vous- voir toute votre armée se déployer dans la région va plus les inquiéter qu'autre chose et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez. C'est pas Justement. toute l'armée du Nouvel-Éden non plus. Donc, est-ce que peut-être arriver avec une escorte réduite pour des négociations, ce serait pas quelque chose à faire? Mais Sauf qu'il peut venir avec les médecins et l'armée est là pour protéger les médecins. Avec les convois médicaux et. Bah, c'est ça, moi je suis tout à fait prêt à laisser les médecins ici dans un premier temps. Je je commence, les à laisse vous pas sur- je commence à vous repositionner sur les... Je les laisse pas sans surveillance, les médecins, sur des questions. Avec une grosse partie de l'armée. Ah bah, limite, tu pars avec les éclaireurs. Peut-être Bah, c'est ça. Et tes troupes personnelles, et moi je reste. Moi, avec c'est ce que le je proposais. médical. moi j'aurais une préférence quand même que tout le monde vienne. Hein, parce que j'aime pas l'idée que vous preniez dans la zone. Avec le convoi médical Oh. c'est ça. Écoutez, il y a deux possibilités. Soit on vient ensemble au camp et on aura un emplacement où nous pourrons se mettre, ou bien on reste, les personnes qui ne seront pas utiles pour notre discussion restent ici, et il y aura des personnes à vous qui pourront observer que ces personnes ne s'étendent pas dans la région. Voici les deux propositions que je peux mettre sur la table d'organisation. Non, tout le monde vient, ça me semble mieux. Laissez- Et je sais- Si, Le on code peut décidé, quand- c'est on peut c'est quand même lui qui rester. connaît sa population. On peut quand même rester aux abords devant la base en attendant que le reste des civils puissent nous rejoindre à l'extérieur de la ville pour qu'ils puissent se faire soigner ou qu'ils puissent recommencer à Je, acheminer je le pense que matériel. c'est quand même plus simple de tous aller là-bas et de vous redéployer vos unités médicales. Devant, hein, pas à l'intérieur. Moi, Lucan, c'est votre population, je vous fais totalement confiance, on fera comme vous avez dit. Je Ah, fort rappelle bien. que Alex et Raph, vous êtes tous les deux sous les ordres de Cheng. Très bien. Je dis quand même à Cheng qu'il vaudrait peut-être mieux quand même rester devant la base et pas rentrer dans le truc. On verra bien. Oui, non. Est-ce que. C'est peut-être beaucoup vous demander, mais. Puis-je monter avec vous pour le retour? Si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je le Du coup- ziote, hein. Je lâche pas des yeux. Hein. Si jamais il monte sur un des véhicules, je dis à tous les gars, il y en a Je un suis il y en a au moins simplement désolé deux à pour, côté qui la regardent. Hein. Qu'est-ce Je que suis tu peux simplement me... désolé pour vos amis, mais je suis pas sûr que le véhicule soit assez grand. Est-ce que je peux faire un signe à mes hommes pour qu'ils recommencent à partir eux en avant? Oui. En me laissant. Ok. Bah ils Je repartent et je pense précise- je fais le... Oui, vas-y. Non, Excuse-moi. je précise juste à Warstein et à Armando, qui ne sont donc pas dans la scène, que pour des raisons logiques, on va continuer à avancer la négociation, mais que par contre,
Vous voulez faire des actions, vous me les envoyez en MP, d'accord les gars? Pour ceux Bien qui- sûr. Si vous voulez faire des actions, Bien reçu, bien reçu. vous les envoyez en MP. Si vous voulez Ouais. intervenir ou autre. Bien, messieurs, je vous en prie, vous pouvez commencer. Donc, je vous laisse avancer. Smokey, tu peux Smokey vous invite à la base de l'œil rouge qui se trouve ici, où je déplace à l'heure actuelle ce token. Juste avant, Enono, est-ce que tu peux me dire sur les véhicules quand je m'approche et que je les observe quand même avant de Alors, monter tu parce vois que- qu'il y a toute une batterie de véhicules assez légers, 5-6 véhicules, une dizaine de véhicules légers, petites autos, Mhm. de petites autos blindées avec mitrailleuses et autres, et un véhicule avec un canon, un gros tank de combat. Un véhicule comme ceux qu'avait le porteur de lumière, mais celui-ci est à l'air en meilleur état. C'est de la belle artillerie, ce que vous avez. Je vous remercie. Est-ce que du coup on peut discuter sur le trajet aussi, également, Vas-y, tu peux discuter un tout petit peu. histoire de savoir vos intentions. Du coup, vous êtes venu avec un convoi médical, mais je vous avoue que l'absence d'échange et les quelques problèmes que vous avez apparemment d'après votre brave Raph, Des problèmes? il a parlé de Ah. problèmes. Nous avons quelques problèmes que j'imagine vous avez aussi avec des populations notamment limitrophes du Nouvel-Éden. En tant que récupérateur, c'est principalement son rôle. Le seul problème qu'on avait ici, c'était Rouge, vous savez. Non, il y a tout ce problème un peu latent d'immuniser. Mais il est possible que pour une société qui est un peu moins habituée à la paix, cela soit moins visible. Messieurs, vous allez arriver. Je vous demande donc de positionner déjà vos forces, que je puisse également révéler ce qu'il y a un peu partout. Positionnez-vous tous à un endroit, d'accord? Smokey, tu es dans la base de l'œil rouge, qui est ici, donc d'accord? Pour tout le monde? Ok. Je vais savoir sur quelle map je suis, tellement il y en a. Voilà, donc je vous laisse positionner vos tokens, messieurs. Allez-y. Moi, je suis juste à côté de Lucas, non? Alors, Je pense que... A priori, on est là. Laisse quelques traînards quand même sur la route au cas où. Alors, Et nous, n'oublie nous, pas on est que... juste- On est juste limitrophes, c'est-à-dire que je veux pas Alors que non, le système, convoi le système entre de jeu, la base. tu es dedans ou tu es autre part. Ça. Alex, tu peux pas dire que t'es limitrophe, parce que c'est trop facile autrement. Je suis dedans, mais je suis vraiment. Donc d'accord, vous Et- êtes tous dans la base. Ok. Non, je suis vraiment. Il y a le mur derrière moi. Hein. C'est un Autrement, problème, tu te mets là, tu te mets en arrière avec le convoi médical si tu veux. Ah, mais il suit, on le laisse pas sans tout seul Oui, le point médical. Mais non, mais c'est ce que je te dis. Autrement, si tu veux pas aller dedans, tu te mets là. Ou là éventuellement, dans la zone porte, dans la zone. Là. Là. Ah, ok. D'accord, Et ça autant te, le faire ça te prendra un tour pour te déplacer en. Donc il y a que Davel qui va dans la base. Attends, je vais demander. Tu souhaites que je reste en arrière pour assurer la sécurité ou que je vienne avec toi? Non, Raft, tu es évidemment invité aux négociations. Parce que Raph, là, je suis Raph est donc aux négociations. Vous commencez également à voir se révéler. Avant que Raph part, je lui dis laisse ton truc sur écoute pour t'entendre et je te parlerai de temps en temps au Toki qu'à toi pour te dire ce que j'en pense. j'ai loupé ce que t'as dit parce qu'il y a un éternuement, donc tu peux répéter s'il te plaît? J'ai dit avant que Raph parte avec Cheng à la base, Ouais. j'ai dit laisse ton micro allumé, que je puisse entendre la conversation, la négociation. Ok. et Mais que, t'inquiète je pas, te- t'inquiète je pas, puisse Alex. te parler au cas où. T'inquiète pas, Alex, pour ça. Je vais laisser également des récupérateurs qui pourront observer aux alentours. Et est-ce que tu me permets une action en arrivant à la base, Nuno? Attends d'abord que. Juste un truc. Ok. Vous voyez, pour les gars du Nouvel-Éden, vous voyez se révéler donc dans la logique du jeu. Ne tapez pas dans le chat de Roll20 parce qu'on voit, je rappelle, sur le chat, sur le live. Ce serait dommage si vous tapez un truc pour vos alliés et que les autres le voient. On attaque. Donc, vous voyez se révéler dans les environs de la base des positions, en fait. Et des forces armées qui, visiblement, sont retranchées dans certaines zones. D'accord? Oui. Bien. Et vous avez notamment vu ceci se révéler aussi. Ça représente quoi les chiffres? Juste un moyen de différencier les unités. Ok. Ce ne sont pas des grosses unités, à part ici, où vous voyez vraiment une masse concentrée d'hommes
bien retranché en position de combat. T'es où ici? Au sud, D'accord. hop, je mets juste les positions, les diverses positions à jour sur toutes les maps parce que J'imagine évidemment, qu'il me les communique, les positions. bah, tu les vois. Oui, ils Ah, sont je les vois visibles. aussi, je vois aussi avec eux, d'accord. Bien sûr, sinon je Votre, ne vais pas apparaître sur la map. Votre monde a l'air quand même fort militarisé, mon cher Lucan. Vous étiez un convoi d'une vingtaine de véhicules qui fonçaient vers nous. Les gens ont pris Ah, je peur. comprends. Je comprends. Et vous Mais, entendez comment arriver, Est-ce que tu disais ça à moi? Ah non, mais j'ai dit à Raph, dis-lui qu'ils ont pas dit les autres qu'un convoi allait arriver. Ah oui, nous on avait averti Lucan par message, je crois. Je sais pas si c'était par téléphone. Alors, vous m'avez communiqué un convoi médical. Oui. Dans ma conception, le convoi médical ne devait pas ressembler à cela. Ah, tu te doutes bien qu'on est. Enfin, C'est tout de même très impressionnant. je me dis intérieurement qu'ils se doutaient bien quand même qu'on n'allait pas venir juste avec les, En fait, avec les médecins. nous pensions le terrain, la région beaucoup plus instable après la chute d'Œil Rouge, qui était un tyran comme vous le savez, mais avec lequel nous avions réussi à dialoguer. Je suis d'ailleurs agréablement surpris que vous ayez réussi si vite à stabiliser la situation, pour le bien de la population évidemment. Nous avons plutôt eu peur de l'inconnu. C'est pour ça que nous étions préparés au cas où. Pourtant, vous avez eu des contacts avec Œil Rouge. Vous connaissiez le terrain. On ne savait pas ce qui était advenu entre-temps. Donc, messieurs, déjà, je tiens à préciser pour Cheng et Raph que la structure à laquelle vous faites désormais face, je peux vous montrer pour ceux qui y sont. Hop, je vous juste positionne sur la dite map. Oh. Hop, et où est-ce que tu es, Raph? Tu es là. Voilà. Vous êtes face à une structure démentielle qui ne vous évoque pas grand-chose, mais dont la démesure vous fait vraiment prendre conscience de ce que aurait pu être l'ancien monde. En plus de ce que vous avez déjà vu. Le camp est également désert, il n'y a personne, hormis les récupérateurs qui se déploient dans le camp. Et les les hommes de Lucan qui se déploient en ligne. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous demander maintenant d'entamer les négociations. Sérieusement. D'accord? Bien. Si vous voulez, je peux faire l'arbitre. Déjà, que demande? Qui veut prendre la parole et qui a des exigences à formuler? J'aimerais bien prendre la parole en premier, si possible. Bien sûr. Moi j'aimerais juste Qu'est-ce que savoir tu veux? s'il n'y a pas d'autres gens qui Non. représentent la face. Justement, j'aimerais éviter de demander qu'ils évitent de rentrer dans les habitations parce que ça appartient à des gens qui ont fui. Donc j'ai très peur qu'ils se livrent à des pillages en fait. Donc Ah j'aimerais non, éviter mais qu'ils le fassent. il n'en est pas question évidemment. Tout à fait. Oui, mais on s'est habitué un peu à des unités militaires dans la région avec Œil Rouge qui s'est habitué à se servir, on va dire. Non, justement, la discipline fait partie des travaux sur lesquels nous assistons pour nos forces d'armée. En particulier en ce qui concerne les récupérateurs, qui Nous sont comme faisons le notre- visage du Nouvel Éden. Est-ce que je peux les inviter à l'endroit où Œil Rouge avait invité le groupe Enono? Bien. Oui, c'est juste que je t'ai pas mis la map, mais oui. Oh, non, Ça va rien Alors, nous dire, Je mais vais oui. Alors oui, je vous demande juste par contre, s'il vous plaît, de pas faire non plus durer éternellement le truc. D'accord? oui. C'est juste pour... Voilà. Donc, dis-moi clairement maintenant, Smokey, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes? Enfin, pardon, ou alors qu'est-ce que Cheng veut proposer? Soit l'un, soit l'autre. Je pense que je demande à Cheng qu'est-ce qu'il veut. Je voulais juste mettre éviter les pillages, juste au clair ça. Ok. Je pense que je vais d'abord écouter Cheng. Clairement, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes? Moi, ce que je demanderais, c'est non seulement la possibilité d'installer un camp, non seulement de ravitaillement, mais aussi de soins, un hôpital de campagne, disons, dans un lieu qui soit pas une ville, donc un endroit où on ait la place de construire quelque chose, pour pouvoir simplement s'occuper des populations qui ont été blessées. Il y a eu une vraie guerre ici, il doit y avoir beaucoup de blessés, et potentiellement des blessés graves en convalescence, etc. Ou des malades.
Et en parallèle, j'aimerais bien qu'on discute beaucoup plus trivialement de tout ce qui est ce que nous pouvons vous apporter en termes de nourriture et ce que vous pouvez nous apporter en termes de matériaux. Mais là-bas, ça serait vous qui la contrôlerez. La base, La base médicale que vous décrivez. c'est censé être simplement un endroit où les gens pourraient venir se faire soigner par des médecins du Nouvel-Éden. Et par là même, ils seraient gardés par des... la base serait gardée par des hommes du Nouvel-Éden, mais potentiellement conjointement avec des hommes de la fosse. Alors, autant je ne suis pas fermé sur l'idée de faire des échanges commerciaux avec vous, autant je pense que la base c'est un non catégorique. Vous refusez que vos citoyens se fassent soigner? Non, je refuse que vous vous implantez dans la fosse. On souhaite une certaine autonomie. Tu Donc, entends même quelqu'un qui gueule à la radio. Je laisse la personne le dire si elle veut. Parce qu'en fait, vous voyez que Lucan a une radio sur lui. Et en fait, il enlève même l'écouteur de son oreille tellement ça hurle fort. Vas-y, t'as le droit de le dire. À la dite personne. Encore une base chez nous? Mais puis quoi encore? Et quoi qu'ils peuvent venir squatter nos terres comme ça? Après tout ce qu'ils nous ont fait? Après nous avoir abandonnés lâchement comme ils l'ont fait? Mais quel abruti! Ta gueule, Armando! Ta gueule ou je viens m'occuper de toi! Il s'est gouré de nom de perso. Aaron Armando, C'est pareil Aaron. au même. C'est pas Armando. Apparemment, c'est dans la colère. Bien, apparemment, certains de vos collègues ne sont plus véhéments que vous. Je suis content donc de discuter avec vous. Je pense que j'ai perdu un peu au niveau des oreilles, du coup je lui demande de répéter plus fort. Mais oui, je suis sans doute le plus diplomate, paradoxalement. Donc nous avons simplement un problème de détail. Vous ne voulez pas un camp contrôlé, une place forte, c'est comme ça que vous la voyez, contrôlée par le Nouvel-Éden au cœur de votre territoire. Je ne sais pas comment vous appellerez-vous que je vous demande d'implanter une base à nous avec nos médecins et nos soldats chez vous en fait. Vous comprenez aussi mon souci pour les vies du Nouvel-Éden de manière générale et surtout des vies de médecins. Oui, ils seront plus en sécurité chez vous, non? Mais est-ce que c'est pas ici qui pourrait être le plus utile? Alors cela, il faudra peut-être s'en soucier avant d'avoir eu à se tailler quelqu'un comme Œil Rouge. Ou envoyer votre groupe semer la zizanie. Est-ce que ce groupe ne vous a pas justement aidé à contrôler cette vallée? C'est très paradoxal, mais ils ont aussi déclenché un conflit. Qui est aussi l'œuvre d'Œil Rouge, de tous vos pantins, en fait. Pour ça que j'aimerais simplement éviter d'en devenir un à mon tour. Mais est-ce que, dans le cas présent, nous n'avons pas simplement une masse énorme de blessés à soigner et potentiellement j'ai des médecins pour les soigner? Est-ce qu'on peut pas trouver un arrangement? On peut travailler autrement, c'est-à-dire que on peut simplement avoir quelques hommes du Nouvel-Éden qui escortent des médecins et qui font la même chose potentiellement ici. Je pense que ça va être difficile à faire entendre raison à certaines personnes sur ce point-là. Je pense que le convoi qui se déplace avec quelques soldats en sécurité pourront passer dans certaines régions, mais vous ne pourrez pas vous éterniser. J'aurais éventuellement une proposition. Cheng, je ne sais pas si cela peut vous convenir, mais si vous ne souhaitez pas, comme je l'ai compris, qu'on installe un hôpital / diplomatie au sein de vos terres, ce que je peux comprendre, nous installerions cet hôpital plus proche de chez nous et nous pourrions faire des trajets avec un véhicule pour ramener les personnes qui auraient le besoin de cet hôpital. Non, la seule solution qui me semble viable, c'est que vous nous laissiez les médecins, mais je ne vous vois pas le faire. Vous comprenez que c'est compliqué pour nous, surtout au vu de l'agressivité avec laquelle nous sommes reçus. J'ai entendu ce message dans votre microphone. De vous laisser des... Oui, c'est pour cela que je disais que c'était invraisemblable.
L'autre possibilité serait que, effectivement, nous installions ce camp, mais à l'entrée de la vallée, tout simplement. Dans un endroit qui n'est pas dans la région territoriale de la face. Du moment où vous installez pas ça chez nous, vous faites ce que vous voulez sur les terres des autres. Mais dans ce cas, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile à votre population ou simplement nous n'aurions pas dû venir? Tu entends un nouveau message dans la radio et celui-là, il est directement adressé à Cheng. On n'a pas besoin de votre aide. Que rentrez chez vous et laissez-nous tranquilles, on s'en sortira très bien sans vous. Est-ce que je peux couper la radio? Oui, Genre, je coupe la radio. Juste d'un grand coup, je coupe la radio et je shoot dedans. Avec un petit coup de pied de colère, on va dire, dedans, que je mets. Bon, Bien, j'imagine que ça sera plus calme. bon, si je vois qu'on n'aura pas. Mais D'accord. quel est votre intérêt de poser une base chez nous? Je vous trouve très insistant alors qu'il y a eu tous vos problèmes avec l'émissaire et des retours sur des problèmes que vous aurez. À vrai dire, Il y a beaucoup mon de bruit, souci vous premier savez. est la sauvegarde de la vie humaine et de l'humanité en général. Et je considère que s'il y a des blessés et que j'ai le moyen de les soigner, il est presque de mon devoir de faire le maximum pour. Je suis moi-même médecin et cela fait partie de mon état de pensée. Sinon, je vous propose que nous discutions sur les points sur lesquels nous avons des possibilités d'avancer, c'est-à-dire les échanges commerciaux. Il semblerait que le point sur lequel nous souhaitons travailler, d'établir une base plus ou moins loin dans la fosse, ne va pas aboutir. Effectivement, il y a beaucoup trop de problèmes pour que ça se fasse. Éventuellement, nous pourrons envisager un tel point plus tard quand une confiance se sera établie avec nos échanges. En tout cas, est-ce qu'on pourrait au moins s'établir sur le fait que nous pourrions rester quelques jours peut-être dans cette vallée et de cette manière en tout cas administrer des premiers soins à ceux qui en auront besoin. Comme je vous ai dit, si le couvre médical reste, je pense qu'une grande partie de vos forces devront repartir. Cela est arrangeable. Si on peut s'entendre sur ça... Cela est arrangeable pour moi. Il suffit de quelques hommes pour garder efficacement ces individus importants pour moi et pour le Nouvel Eden. Une force aussi importante n'avait un sens finalement que à partir du moment où cette région était instable, ce qui apparemment n'est pas le cas. Et du coup, Nuno, est-ce que j'ai pu prévoir en avance avec certains petits camarades des contrats en se calquant sur ce que Œil Rouge faisait? Non. Non, pas du tout. Ah. Je vais juste stop. Je vais aller dans l'autre channel puisque avec Aaron et Satyr, puisqu'ils ne sont plus en communication avec toi, Smokey. Effectivement. Donc, je reviens dans quelques secondes. Quelque chose me dit qu'ils ont des trucs à me dire. Pas de problème. Non. Mec, Bon, vraiment, messieurs. vraiment, je... Attends, Vous êtes en attends, communication l'un avec l'autre, mais vous n'êtes pas en communication avec Lucan. Il a coupé sa radio, vous n'entendez plus les négociations en cours. Ouais. Est-ce que vous voulez ici, faire Satyr, est-ce que parlez. vous voulez faire quelque chose? Aaron, ici Satyr parlait. Je reçois. Par contre, plus aucune nouvelle de Lucan. Putain, mais. On est d'accord qu'on l'a en visuel. On a en Ouais. visuel les 4 hommes qui parlent du coup. Les négociations ont sauté l'air dans de sa bien. ra- Les négociations n'ont pas l'air de trop mal se passer. D'accord. Je l'ai dans la visu avec mes lunettes et putain, il a tapé dans la radio ce con. En ligne de mire aussi, j'ai vu ça. J'ai envoyé un véhicule avec une radio, mais il arrive dans plusieurs heures, putain. Alors, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Hein. S'il a coupé sa radio, c'est pas une nouvelle radio qui fera qu'il. De toute manière, il va refuser de la porter pour nous écouter. Ah ouais, mais c'est pas un problème, moi je parle à travers. Et que mon soldat, ça sera.
Ouais, hein, ça sera mon porte-parole. Hein. Mais j'hésite vraiment à à appliquer le plan B. Hein. Juste vous pour, pouvez, de mon mais côté, si vous voulez, d'un côté, Lucan ne joue pas le jeu, donc. De mon côté, je surveille. De mon côté, je surveille les moindres faits et gestes pendant les négociations. Est-ce que là, Et si je est-ce vois, que là, et ils si sont- je vois Ça a l'air un amical. signe- Ça a pas l'air tendu. j'ai une Mais- question. Est-ce que les troupes sont dans la zone Leurs tu vois ce que troupes je veux sont dire à peu près. Il y a le gros des forces est en dehors de la zone, mais il y en a une partie, ouais. Est-ce que par exemple, si moi j'y vais avec un véhicule, est-ce que si je me mets à la limite, je serai hors de la zone? Non. Comme pour Alex, tu seras dedans. Je serai dedans, j'aurai des dégâts quoi. Qui parle de dégâts. de toute manière, ça ne sert à rien de tout faire sauter maintenant. La seule Oh le spoil. issue. Mais putain la seule- merde, la seule bande de issue- cons. Non, pardon. La seule issue dans laquelle ça arrive, c'est s'il y a un signe d'entente et qu'il commence à s'installer dans la base. À ce moment-là, on peut pas laisser passer ça. Moi j'appuie sur le bouton rouge seulement s'ils sont tous dedans. Hein. Bah, c'est ce que je comptais faire aussi. Putain, Alors, il y a combien Mais d'heures pour de route l'instant, en voiture? pour l'instant, Il y a combien d'heures de surveiller. route en voiture à fond la Normalement, balle, je vous rappelle à fond la balle. que c'est 8 heures pour passer d'un point à un autre. Hein. Et à fond la balle? Si tu passes un marforché, je dirais qu'en 4 heures c'est fait. Aaron, j'hésite à y aller moi pour voir ce qui se passe en personne. T'es le plus proche, tu peux. Mais Alors, c'est. n'y va pas sans beaucoup de force, sinon ils vont trouver ça comme un signe d'agression. Alors, Non, mais vous attendez justement, les gars, par on va pas non plus prendre des plombes. Je veux une action. Si vous passez à l'attaque, il faut me le dire maintenant. Non, j'envoie juste mon. Ah, putain. Non, je reste en position, je bouge pas. Je reste en position aussi. Je comptais pas aller attaquer. Ok. Et j'ai le doigt sur le bouton, au cas où ça. La même. Si alors, La même. on va écouter ce qu'ils disent. Si à un moment vous voulez appuyer sur le bouton, vous m'envoyez tous les deux un MP. Ok. D'accord. D'accord. Allez, on retourne avec les autres. Parfait. Dès que Bien quand même. Messieurs, je vous laisse reprendre. On avait parlé pépette. Argent, échange, armes, gros tank comme celui qui est en face là dans la rue. Gestion de la sécurité de la région, les problèmes quotidiens les problèmes du quotidien, on va dire. Ouais. Son salaire et tout. C'était plutôt intéressant d'ailleurs. Donc, messieurs, exactement, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que Smokey, tu es en train d'accepter ou de refuser? J'ai refusé la base implantée dans la fosse. Ça c'est non. Et j'ai dit dans la limite du raisonnable, si les forces armées repartaient, le convoi médical pouvait rester avec quelques hommes pour passer dans certaines régions pour soigner les gens comme c'était ce qu'ils voulaient faire. Donc, tu Ouais. veux absolument pas de présence militaire dans le secteur, juste des civils. Non, j'ai bien dit que c'était l'autonomie de la fosse restera la priorité. Ce que je peux comprendre, mais vous êtes d'accord avec moi que autonomie ne veut pas dire isolationnisme. Oui, Nous mais pouvons quand même y a- avoir des y- relations commerciales. oui, s'il y a des relations commerciales, cela ne me pose pas de problème dans la mesure où c'est raisonnable. Ou c'est raisonnable dans quel sens? Qu'on y trouve notre compte. Chacun doit mais bien sûr. chacun doit trouver son compte. Bien sûr, nous discutons comme... Et il faut que les deux soient d'accord. Donc nous, ce que nous avons à proposer est assez clair. Nous avons non seulement de la nourriture, un excellent nourriture assez important. Et je sais que vous en manquez. Et dans un même temps, nous pouvons vous proposer une expertise un peu plus technique. Et potentiellement l'aide de certaines personnes chez nous qui ont passé 20 ans, et même plus de 20 ans maintenant, à s'entraîner notamment sur le problème des immunisés, et qui pourraient résoudre certains de vos problèmes. Ok. Vous devez envoyer des personnes ici. Sous votre. Avec votre accord. Et Je pense que vous avez du mal saisir le terme d'autonomie.
Je ne veux pas de supplétifs du Nouvel-Éden qui viennent jouer les experts ici. En plus, le problème c'est que si les échanges sont pas assez intéressants, pourquoi on se mêlerait avec vous et on récupérerait vos problèmes par la même occasion? Bien sûr. Eh bien, donc la question est assez claire. Nous avons besoin de certaines de vos matières premières. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos Quelles besoins? sont vos revendications? Vous avez des problèmes avec l'émissaire. J'aimerais que vous m'en parliez plus de la nature exacte de ce souci. Vas-y, j'ai moins participé à tout ceci. Eh bien, Parce- vous l'avez vu parce- passer, évidemment. On est d'accord qu'il n'est pas passé ici, Inuino. Quoi? L'émissaire, Si, il il n'est est- pas il passé est dans la il n'est fosse. pas, il est passé, s'il est passé par la fosse, en tout cas toi tu n'en as pas connaissance. Ok, Ça aurait pu être l'œil rouge, mais tu l'as descendu. en détail. Ah, la chance. Eh bien, peut-être que vous étiez un peu trop absorbé par votre lutte avec l'œil rouge, mais juste après le passage de celui-ci, il y a eu une recrudescence des cas ténébreux et de ghouls dans les environs, qui ont notamment frappé le Nouvel-Éden, mais j'imagine aussi la fosse, qui était alors carrément plongée dans une guerre civile, d'après ce que j'ai compris. C'était bien ça. C'est pas la question que je vous ai posée, mais Eh bien, cet émissaire s'est présenté à nous et a parlé au nom d'un seigneur. Nous n'avons pas exactement compris ce que ça signifiait. Et il nous a clairement adressé un ultimatum qui était « Soumettez-vous ou mourrez ». C'était une déclaration de guerre. donc vous voulez que je m'associe à vous alors que quelqu'un qui est venu raser plusieurs camps, Raser plusieurs camps? bah il y a quand même des rumeurs comme quoi plusieurs villages de survivants ont disparu dans la foulée de son passage. Quand voulez-vous qu'il ferme cette armée de ghouls sinon? Je croyais que vous n'en aviez pas entendu parler. Ah, j'en ai entendu parler, des bruits qui courent, mais je voulais savoir votre relation avec et qu'est-ce qu'il est devenu. Son Il passage à est- la fosse qu'il a pas entendu. Il est toujours actuellement au Nouvel-Éden. Donc vous êtes en train de garder à l'intérieur, en partant, un ennemi qui veut votre mort et vous voulez que je m'associe à vous. Vous pensez que c'était vraiment le moment de ramener vos fesses ici? Est-ce que vous n'avez pas C'était pas un peu exactement ce le que sentiment l'émissaire nous d'avoir a un dit. problème sur le sens des priorités? C'était pas exactement ce que l'émissaire nous a dit. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il nous a pas déclaré la guerre à nous. Il a déclaré la guerre à l'humanité de manière générale. Il a déclaré la guerre aux genres humains. Et plus, si affinité. Il considère qu'il fait partie d'une race élue, d'après ce que j'ai compris, d'immunisé un peu particulier. Vous Je avez n'ai- une détonation lointaine en direction du sud. Vous n'avez évidemment aucune preuve à m'apporter de ce que vous dites. Je l'entends, Je moi vais aussi. vous croire à vos Vous bonnes entendez paroles. tous, les chefs d'équipe, vous entendez tous la détonation, Lucan y compris. Je ne réagis pas. Je moi, me retourne. Je me mets à part et je prends le talkie, je contacte mes mecs et je vois pour voir pour aller aux nouvelles. Moi, je demandais au gars de faire un rapport, de voir s'il voit quelque chose avec les jumelles et puis de se Tu répartir vois à que ce les à ce troupes au ce problème. sud se sont alignées et que c'est un véhicule léger qui vient avec une de ses tourelles de tirer en l'air. C'est un tir de sommation. Ok. Ou alors c'est un tir euh, pour vous signaler leur présence plutôt. Lucan, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a un tir qui a été fait pour. Je ne sais pas s'il y a un tir de signalisation ou un tir de. Intimidation. Lucan, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, qu'est-ce que Lucan
Tu me dis Je- l'un. Y a que Raph, hein, Lee est pas là. Bah, je vais tirer sur ce pauvre Raph alors. J'entends le truc, je rappelle. Oui, mais Lee, tu es à plus d'une heure de. Tu es à distance de là. Je suis à Oui, distance, je- mais j'entends quand même par le Raph, Toki. Raph, tu me fais un test de perception. Perception, bah, je fais le D20 plus D20 en manuel. Attends 2 secondes, je vous remets tous dessus. Je vous mets tous J'aurais ici. j'aurais fait ce que je pouvais. Hop, vous avez tous vos fiches de vous avez tous le perso qui vient d'apparaître, messieurs. Tu as ta fiche de perso, on les a- Lucan, tu cliques dessus, tu tires. Je les ai Ok, pas vus avant. Attendez, Perception, ça je touche plus. je les ai pas vus avancer moi. Euh, il avance Il ça y en a même personne qui avance, mais alors Lucan, il est dans le camp avec eux. Hein. Oui, je suis dans une pièce Oui. même. Ah, Et pardon. je veux dire, Satri et Aaron, ils sont pas dans Mais le camp. les avec- troupes avec- n'ont pas avancé. D'accord, ils sont Il encore y a dehors, juste eu dehors. un tir. Mais pas sur Et- vous, c'est un tir en l'air. Est-ce que je peux. Du coup, c'est un jet d'arme à feu? Tu me fais un test d'arme à feu, ouais, c'est ça. Moa, tu réussis ton test, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vois que d'un seul coup, Lucan lève son arme vers toi. Qu'est-ce que tu fais? On est à quelle distance à peu près entre nous? Il est juste à côté de toi. Ok, je lui mets le coup sur la crosse pour le déstabiliser. Alors là, il tire, hein. Il a réussi son tir, il va te toucher. Hein. Donc tu me Ok. dis ce que tu fais. Tu veux tenter le coup, donc tu vas tenter Bah. ton coup de poing. Par contre, ça ne passe que si tu fais mieux. Vas-y. Donc Tente de détourner le c'est tir. Tu me fais un test de c'est mêlée. pas- Tu cliques sur ton mêlée. truc, test te. Tu fais une attaque. Tu fais juste un test de mêlée pure parce que t'as pas d'arme, t'as pas sorti d'arme. Oui. Oui, tout à fait. Mais Vas-y. Non. Ah, Tu te prends une balle dans le torse. Tir mortel. Raph, tu es projeté en arrière d'un seul coup. Tu rebondis contre le mur. T'as l'écho de la détonation qui retentit. Cheng, tu as à peine eu le temps de réagir que tu vois Raph qui s'effondre. L'écho de la détonation retentit dans le blanc, dans tout le campement, est audible jusque dans les armées qui attendent. Vous l'entendez tous, car il y a eu un instant de silence et des échanges de tirs. L'instant d'après, les cyborgs à leur tour lèvent leurs armes, les gardes de Cheng font exactement pareil. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que je peux réagir ou pas? Attends 2 secondes, c'est Cheng qui joue. Cheng, il est devant là. T'inquiète. Cheng, qu'est-ce que tu fais? Je suis juste à côté de Lucan. Oui. Vraiment juste à côté, je dois être sur sa hanche à peu près. Tu dois, ouais, t'es de l'autre côté de la table par rapport à lui. Tu peux le soigner. Ah, je si suis de tu l'autre veux. côté de la table. Tu peux lui sauter dessus si tu veux. Il est en armure. Oui. Cheng, Non, je vais reculer. 5, Je vais 4, reculer. 3. Je vais reculer vers mes hommes. Alors, donc tu t'apprêtes à sortir. Lucan, qu'est-ce que tu fais? Je peux lui tirer dans les jambes. Tu peux, aussi Bien qu'il juste doit le pas aller menacer, très vite. tu peux aussi juste le menacer. Hein. Non, non, je lui tire dans les jambes. Mais vous êtes très violent, monsieur. Fais-moi On un va- test on va d'arme pas à partir feu. très loin. Cheng, tu me fais un test d'agilité. Pour voir si tu réussis à esquiver le tir. De toute façon, Lucan, t'as un plus 5 derrière. Hein. T'as pas ton test d'arme à feu. Non, ça passe pas. Cheng, tu prends une balle dans le mollet. Tu tombes au sol. J'aimerais le récupérer et le ramener dans la pièce pour pas le laisser devant l'entrée. Ah oui, surtout que c'est pas pour rien que t'as choisi cet endroit. Attends, Oui. il y a peut-être les autres quand même, ces gardes qui peuvent s'interposer si jamais. Alors ouais, mais les gardes, ils ont un autre problème. Déjà, il y a les cyborgs. Et surtout, là, tu as Lucan qui active sa radio. Et il entend Armando, il entend Aaron et Satyr. Qu'est-ce que vous dites, les gars? Feu, 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 toutes les unités en marche, faites péter. Moi aussi, hein, dès que j'ai entendu les tirs, j'ai dit on va le chercher. Hop. On y va, ils sont pour on nous. y va. C'est tout ce que je lâche. Attends 2 secondes, là je suis en train de tout préparer. On passe en mode stratégie là maintenant, à partir de maintenant. Cheng est neutralisé.
Raph et Caput. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Hop, on passe en mode guerre de position. Allez, Lee. Tu peux le faire. Lee, tu es tout seul. Ah, va pas très bien se passer, je te l'avoue. Je savais que j'aurais pas dû partir en avance, mais bon. Je peux me barrer aussi, hein, je peux dire... ouais, il est mort, hein, il s'est fait buter, et puis donc on est parti. Très bien. Donc ce qui se Non, passe, non, c'est sérieusement, que... j'avance pour aller chercher... Attends. Parce qu'il se passe quelque chose. Il y a un entassé de la baille de rouge qui saute. Y'a quoi, y'a? Il y a la baille de rouge, il y a la base d'œil rouge qui saute. Mais ils sont dedans. Oui. Exact. C'est bien le problème, justement. C'est pas pour rien que Lucan il s'est mis à l'écart. Il s'est mis dans... Et en fait, il y avait une partie des bâtiments, je vous rappelle que l'œil rouge avait une maison un peu en dehors de la base principale. C'est là qu'ils ont été? Moi j'ai cru que c'était pas là qu'ils avaient été. Mais... Messieurs. Si je vois le truc tomber, je vais présupposer qu'ils sont morts, donc je me casse. Hein. Tu as l'explosion qui Sauf retentit. s'ils communiquent, hein, sauf s'ils communiquent en disant Alors, que... excusez-moi, c'est juste que là, à l'heure actuelle, je fais sauter la bombe. La bombe... échec critique. Bordel de couilles. Ce qui Elle se explose passe, pas si, elle explose, mais elle tue la moitié des troupes de Lucan. La moitié de 5, c'est quoi? Il y a un mec ennemi? 2,5. En gros, tu retombes, voilà. Hop, Lucan, tu perds la moitié de tes hommes dans les faits. Raph, tu es mort. Raph, je vais te laisser jouer, d'accord? Mais je te laisse jouer un soldat de ton second, d'accord? Qui prend en commandement les troupes. Ok? Donc, tu prends également des pertes. Je t'impose. Excusez-moi, je fais un petit calcul. Je t'impose la perte suivante. Voilà. Youp. Donc, voilà. C'est bon. Vos pertes sont... Excusez-moi. Je me reprends. Ce qui s'est passé, messieurs, c'est que la base de l'œil rouge s'est soulevée d'un seul coup. Des explosifs placés dans la quasi-totalité de la structure ont explosé. Il y a des morts de tous les côtés. Malheureusement, une grande partie des cyborgs n'avaient pas pu se replier et déjà, la structure s'effondre, engloutissant des récupérateurs. Le véhicule lourd réussit à se dégager des débris, mais une grande partie des miliciens également tombent dans les combats. Cheng est introuvable. Quel véhicule lourd? Le véhicule lourd de Davel. Son véhicule de commandement. Ah, il est venu avec? Je croyais que j'étais resté avec, qu'il était parti non, quasiment. parce que après. pour des questions de logique, les unités se déplacent en groupe, sinon c'est injouable pour moi. Je te rappelle. Je peux pas faire des unités qui se déplacent en leur commandement. C'est impossible pour moi. C'est trop compliqué autrement, Alex. Ok. Donc, le véhicule est encore intact. Vous avez vous avez Lucan et Cheng qui sont introuvables dans le chaos. L'unité de récupérateur pour l'instant est totalement sonnée. Elle perd son tour. Vous avez l'unité de Cheng également. Lee, qu'est-ce que tu fais? Tu peux te déplacer d'un cran où tu veux. 5. Allez, je me parie, je vais avancer pour essayer de les récupérer. Mais on avance au pas de course, hein. C'est vraiment... J'utilise une aire d'acier pour avancer super vite. T'inquiète pas, de toute façon, en un tour, t'y es là, c'est bon. Hop. Avec le convoi médical, je dis vous protégez les médecins prenez les... Si vous voyez du monde... Enfin, c'est les soldats qui rentrent en premier. S'ils voient des gens, des cyborgs, ou si ils voient des gens inconnus au groupe, ils ont autorisation d'ouvrir le feu. Et dès qu'ils voient des gars à nous, ils les laissent venir jusqu'à eux et les envoient vers les médecins. Les médecins s'en occupent d'eux et on cherche Raph et Cheng. Si jamais je passe le tour à faire ça, si jamais on ne les retrouve pas, T'inquiète pas, c'est j'irai m'en aller. Donc tu commences à te déployer dans le truc, mais par contre c'est le chaos le plus total, donc tes hommes mettent du temps. De ton côté, et je dis aux Armando, véhicules de se préparer à partir. Les véhicules par contre restent à l'extérieur et se préparent à partir. Et ils font un périmètre de sécurité pour pouvoir directement repartir. Alors périmètre de sécurité, on voit. Déjà, je vais demander à Satyr et Armando, je vais tous vous mettre sur la même carte. Satyr et Aaron, qu'est-ce que vous faites?
Mes troupes avancent en direction de la base. Toutes mes troupes sous mon commandement. Moi aussi. Donc s'ils avancent, vu que je viens d'arriver, j'ai demandé quand même de le véhicule être en position défensive, ils pourraient... Je suppose qu'Aaron, tu te mets là. Ok, donc ce qui Moi, se passe, je suis là, ce qui se passe, c'est que au moment où Lee, tu arrives dans ta position, tu as, par contre, Warstein, tu es en infériorité numérique totale là. C'est-à-dire que tu te rends compte à ce moment-là que l'armée de Lee, l'unité de Lee, c'est plus d'une centaine d'hommes. Toi, t'en as même pas 80 et eux, ils sont c'est une armée c'est une véritable armée, c'est des soldats. Toi, t'as des miliciens, je te rappelle. Mon but, c'est de retrouver Lucarne. Mes troupes se sacrifient, mes soldats de base, enfin les clans pas sacrifient le temps qu'on retrouve Lucarne et qu'on le back de là, si on peut. Alors, je vais demander Moi, dans ce cas que seul demande- Lee, dans ce cas, Lee va affronter Satyr. On passe en combat, messieurs. Ok. Donc, c'est Satyr qui est à l'attaque. Moi, je suis à la défense. Allez, Satyr, j'envoie. tu m'envoies le test d'attaque. Vas-y, je t'envoie ça. Ok. Donc, ce qui se passe, hop. Plus nanana, plus nanana. Ok. Ok, donc tu lui fais très peu de pertes. Tu lui fais très peu de pertes pour la simple et bonne raison que. Hop. J'ai le tank hein, qui est en position défensive et qui est là pour tirer. Alors non, le tank il est pas à toi, il est à Cheng. J'ai dit que tu étais le seul à jouer. Ce sont tes Cheng. troupes à toi qui jouent. Ah oui, c'est vrai que ça... Bah, on le récupère normalement, si on est encore là, on essaie de le récupérer. Ok. Chacune. Donc, toi, tu es en test défensif. Tu me fais un test d'attaque, toi aussi, Cheng. Lee, tu me fais un test, s'il te Est-ce plaît. que c'est ça, je ne bourre pas. Voilà. C'est ça, je suis gouré ou c'est... Tu exploses l'armée de Satyr. Littéralement. En fait, Satyr se lance beaucoup trop vite à l'attaque. Donc par contre, ce qui fait que Lucan a réussi effectivement à se tirer hors, à se replier. Par contre, ce qui se passe, c'est que Satyr se fait littéralement détruire par le feu combiné de tous les régiments. Tenez vos positions, ne les laissez pas s'approcher. Et cherchez vite Cheng et Raph. Récupérez l'équipement et les soldats. Alors là, je suis désolé par contre, Warstein, mais ton unité est annihilée. Oh, Et ok, tu es capturé littéralement par plein d'hommes. Je fais la morte, hein, je fais la morte. Si. Non, non, mais non. Je leur dis, hein, s'ils ont l'air morts, s'ils saignent pas, vous leur mettez des balles aussi. Hein. Smokey, est-ce que tu entraînes Cheng avec toi dans ta fuite? Oui, j'essaie de partir avec. Est-ce que Je peux pas avoir préalablement un je jet peux pour essayer de l'assommer avant de partir? Oui, mais en gros, je considère que Cheng, là, il est capturé. Mais y a pas mes hommes qui peuvent le ralentir parce qu'ils Non, alors, t'es en train quand même de te battre contre Satyr, je te rappelle. Hein. Tu es plongé dans un Si combat. potentiellement Lucan se barre en panique, est-ce que je peux avoir un jet pour essayer de m'échapper? T'as Je pris une suis blessé balle. que au mollet. Je suis blessé que au mollet. Techniquement, je peux encore marcher. Oui, j'ai mais une canne. t'as vu ton âge? Ouais, mais il peut se cacher aussi. Pendant un moment, il voit pas, il se cache dans un coin. C'est pour ça que je l'aurais bien assommé. Pendant l'explosion, il fait le Dans mort. ce cas, ou vas-y, il se cache entre deux hommes. Tu me fais un test d'agilité, s'il te plaît, Cheng, mais je te préviens par contre, le test est sur une grosse difficulté. Vas-y. Attends. Tu as ton perso juste en dessous là. Là où je ping. Oui. T'as raison. Il est là pour ça. Non. Ok. Malheureusement non, je ne t'autorise pas à. Moi, je peux essayer de m'enfuir ou je me fais vraiment moi aussi. Non, toi tu t'es fait annihiler. Ouais. Tu as pris le risque d'attaquer, tu te fais annihiler, littéralement, et tu te fais capturer. Messieurs, le combat est désormais total. Je suis désolé de vous le dire, mais à l'heure actuelle, Lee, tu te retrouves seul commandant. Cheng est introuvable. Tu retrouves le corps de Raph dans les débris. Par contre, on t'amène Satyr. Tu ne sais pas qui c'est. On te dit juste que c'est sans doute l'une des chefs de l'armée qui a attaqué. Les vagues d'assaut de miliciens et de véhicules blindés se sont littéralement brisées sur les défenses. Parce que là, en plus, j'ai même pas mis le fait... Enfin, là, la forteresse, elle est en ruine. C'est-à-dire que tous les bonus qu'il y a dedans sont morts. Là, Satyr a attaqué. Et s'est brisé littéralement sur vos... Enfin, les miliciens se sont fait abattre par dizaines.
Ok, bah on récupère le plus de bombes possible et je demande à ce que ça soit des. On récupère le temps, enfin le code véhicule de commandement. Le Oui, temps, là on c'est bon, là tu récupères les C'est bon troupes de tes collègues. Alors je fous le personne capturée avec les soldats. Je demande aux médecins de s'occuper le plus possible de nos blessés et de nos blessés. Et là je pars avec le reste avec une partie des miliciens et les soldats pour essayer de récupérer Cheng. Attends, mais techniquement, du coup, je suis avec Smokey. T'es avec Smokey, ouais. Ouais. Mais ouais, mais comment tu le sais, Alex, où il est là? J'imagine que on regarde après où on voit des gens partir, des traces de poussière dans une direction, non? Dans un environnement explosé par une bombe? On verra. Ils ont eu le temps de retomber. Il est parti après la bombe, non? Bah oui, il est parti après la bombe. La bombe a explosé, le temps que j'arrive, les poussières de la bombe a Alors, duré un oublie long pas temps. qu'il y a Raph maintenant avec toi, Raph qui est le chef des récupérateurs. Tu n'es plus le seul chef, Alex. Raph, est-ce que tu suis également ce que dit. Je suis pas mort. Non, Paris, pardon, pas Raph, c'est- tu es le second de Raph. Pardon, C'est oui. je t'autorise c'est à le jouer second, unité mais de récupérateur. j'imagine quand même que là, vu la situation. Davel, vu que Cheng est hors combat, je t'autorise à jouer peut-être le chef des gardes du conseil qui contrôle le tank, ok? Ok. Ça te va? Par contre, vous jouez toujours via vos tokens. Pour Tout à fait. simplifier. Non, là on pourra pas. Je sais qu'on souhaiterait le récupérer, mais on sait pas où il est, on sait pas par où il est parti, et là on sait pas combien de personnes risquent de nous tomber dessus. Donc je propose une retraite stratégique afin qu'il n'y ait pas plus de pertes. On peut se replier sinon ici et négocier l'échange de Cheng contre l'échange de prisonniers. Si un contact ça peut se faire, on peut l'envisager. Bon, alors Bon. on vote avec Messieurs, le garde vous du avez pas conseil. le temps. On vote avec le Cinq. garde du conseil. 4. Moi, Bon, On organise la je suis retraite d'accord. Hein, enfin. maintenant. Ok, bon, la retraite. Si les deux sont pour la retraite, je suis pour la retraite Mettez-vous alors. sur ce point ici alors, parce que là vous passez sur un tour. C'est ça. Très bien. De l'autre côté, Et moi- Lucan. Moi je garde juste petit détail. En tant que récupérateur, je m'assure de contrôler les alentours. Très bien. Lucan et Armando, vous faites quoi? Vous avez constaté que. Non, Attends, Alex, c'est plus votre tour. Alex, c'est plus votre Mais elle tour. vient avec nous théoriquement vu qu'elle est prisonnière. Oui, mais t'inquiète pas, c'est juste que là, en fait, c'est les tokens d'armée. Ah ok. C'est Bah, pour je moi, crois je que contrôle mes tokens d'armée. Aaron, Lucan, qu'est-ce que vous faites? Tu veux parler d'abord, Smokey? Non, vas-y, c'est toi qui as des forces armées. Moi, je regarde juste. Enfin, je me suis déplacé du coup à la base pour avoir un meilleur point de vue. Si je vois qu'ils retraitent, je me rapproche doucement avec les armes pointées pour les forcer à se replier. Mais si je vois qu'ils se replient, je force pas. Alors, vous voyez les troupes qui commencent à se replier. Est-ce que vous reprenez position dans la forteresse? Oui, du coup, on reste dans la forteresse. Je vous laisse vous déplacer. La forteresse, tu parles de la forteresse de celle-là. rouge? Oui, oui. Ok. Alors, la forteresse qui Ok. est en ruine, hein. Les défenses maintenant, Ouais. c'est de la merde. On C'est une reste forteresse alerte que au de- cas où que- c'est une que- manœuvre, mais on reprend la forteresse. Lucan, est-ce que tu es également là? Je les vois repartir. Oui. Bah, si je les vois Ah mais repartir. on t'a pas fait prisonnier? Ah non, c'est bon. Bah J'ai non, rien pas dit, Lucan. j'ai rien dit. Non, Ah non, j'ai rien dit. mais c'est moi le prisonnier, faut Oui, pas. non, j'ai rien dit, je suis bourré sur le moment. Non, j'ai rien dit. Très bien. Lucan, tu fais ce que tu veux. Soit tu demeures sur ta position, soit tu bouges où tu veux. Je pense que j'attends ici avec Sheng au moins préventivement pour pas aller voir faire taper un gros demi-tour sur nous soudainement. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, vos éclaireurs vous signalent que derrière vous, une nouvelle troupe se met en position dans les ruines de la forteresse. Ils ne sont pas très nombreux, moins que vous, mais ils tiennent la position. Ils commencent à se planquer dans les ruines, ils installent des positions, ils n'ont pas de véhicule visiblement. Par contre, ils signalent au moins la présence de plusieurs androïdes de combat. On se replie encore. Retournons-y, on peut sauver Cheng. Et on vient de battre des troupes beaucoup plus importantes. Si on occupe la forteresse, ça fait un bon terrain défensif. Non, mais la forteresse est en ruine. Là, Non, le bonus, il y a plus rien. il y a plus de bonus. Hein, là. Il n'y a plus D'un rien. autre côté, ça permet de se cacher, c'est plus ou moins un central. Non. Et On surtout, part. de quoi on a l'air si on se replie. On Mais perd ouais, tout notre avantage. On n'a on n'est aucun pas- avantage. Enfin, Si on ouais, reste là, progressivement, on mourra tous. On mourra Est-ce qu'on tous. peut pas poursuivre
suivre les traces pour sauver Cheng? Je pense pas, là, il est trop tard, il aurait Quelle fallu faire ça avant, je pense, à la limite. On aurait peut-être pu avant, mais là, non. Quelle trace? Au pire, Cheng, tu peux toujours. T'as quand même une force armée. Hein. T'as quand même. Enfin, le second Cheng, t'as quand même une petite force à toi. Tu peux attaquer. Les autres, enfin, Ouais. vous êtes tu joues un officier, un garde du corps. Si les autres veulent pas, ils peuvent y aller. Toi, tu peux y aller. Toi, tu peux attaquer. Bah, techniquement, je suis quand même fidèle à Cheng et Bah, attaque. Bon, je te soutiens. voilà. C'est ce que j'attendais. Bon. Moi, allons-y. Envoie les tanks en formation de combat. Je propose que les récupérateurs restent ici bon, pour garder avec, les médecins. avec les récupérateurs, c'est ça, on assure les arrières. Garder les médecins et les prisonniers. Alors, Peut-être qu'il y a- peut-être pour qu'il y a certaines simplifier, personnes- une seule de vos 3 unités attaque ce tour-ci, d'accord? On va simplifier le bousin, sinon ça va être impossible. Ah oui, il n'y a de pas le toute façon- soutien. Ah, mais on voulait attaquer justement moi l'armée et- citadelle et le tank. Alors, je sais voulait pas justement si vous, je avoir sais une pas attaque si vous- combinée. ouais. Ça va m'obliger à compter, ça va m'obliger à faire pas mal de formules. Ok, donc vous lancez l'attaque. Alors la zone, excusez-moi, je mets juste les bonus en place. Vous attaquez en montagne, donc vous mangez déjà des malus. Combien d'unités tu as sur toi, Cheng? Je considère que tes miliciens comptent. Je sais pas. Eloino, Oui. juste pour dire, je les insulte un maximum de tous les noms d'oiseaux Ah, mais possibles, hein. je Mais vraiment n'en doute pas. Baïonnez-le. Le Enculé. c'est les trucs entourés de rouge. Donc attends, c'est une décharge, excusez-moi. J'espère pour les gens du chat que c'est pas trop désagréable à regarder. C'est juste que, bah évidemment, il y a beaucoup de choses à gérer dans un jeu de stratégie. J'espère, excusez-moi si je ne suis pas aussi fluide que d'habitude. J'espère pour vous aussi les joueurs que c'est agréable. Ouais, c'est sympa. Oh, t'inquiète, c'est again et again l'histoire de Œil Rouge. Aaron, t'as combien d'hommes 4, Est-ce qu'on a récupéré les soldats parce qu'ils étaient potentiellement blessés et qu'on a pu vite fait mettre un bandage qui retourne se battre en mode il faut aller sauver Cheng Bah, c'est ça. pour les miliciens et certains gardes. Messieurs, Je pense que c'est surtout pour les gardes, ça peut leur parler. Enfin, c'est quand Ouais, même parce quelqu'un d'important. on est arrivé sur place, il y avait des médecins pour s'occuper d'eux quoi. C'est pas l'infirmier, c'est vraiment genre le chirurgien qui est venu. ok. Donc vous lancez votre attaque, messieurs. Je vais vous demander tous les deux de lancer le test d'attaque, chacun votre tour. Alex en premier. D'accord. Non, t'as juste à cliquer sur un bouton. Voilà. Hop. Ok, aïe, sa maman. Vas-y, Cheng. Ouh, pas mal. Ok. Alors. Théoriquement. Non, On non, est dessus attends, non, vous le tuez pas forcément. Attends, je sais pas. Vous le tuez pas forcément. Ah, peut-être que si au final. Je me demande si c'est pas égalité, mais Attends. Attends. j'ai l'impression que c'est égalité. Mais si. Par contre, vas-y, Armando, tu peux relancer toi aussi ton test d'attaque. Je t'en prie. Ouais. Hop. C'est égalité en théorie, non? Non, pas du tout. Non, ah, mince. Pas du tout. Ce qui se passe en fait, c'est que vous prenez des pertes littéralement monstrueuses des deux côtés. Déjà, ce qui se passe, c'est que quasiment tous les miliciens du groupe de Cheng, de l'ancien groupe de Cheng, se font décimer sous les balles des lignes de défense petit à petit. Vous prenez comme je vous disais, vous prenez des pertes qui sont littéralement monstrueuses. Hop, voilà, hop. Voilà, donc en fait c'est encore une fois les soldats de citadelle qui prennent d'assaut la position, qui l'enveloppent directement, qui réussissent à passer les uns par-dessus les autres. Là, l'endroit est noir de cadavres, littéralement, mais l'armée... Les médecins vont servir. Voilà, Ouais. l'armée de... On peut peut-être récupérer quelques soldats à nous parce que parmi les blessés. Voilà, littéralement, l'armée de l'armée d'Armando se fait annihiler sur place. Elle se fait massacrer, ensevelie sous les balles, les soldats qui s'embrochent sur les baïonnettes, les soldats de citadelle qui grimpent, balancent des grenades partout, le reste de la base commence à s'effondrer, ensevelit les hommes sur place. Vous capturez également Aaron. Allez les gars, on y va!
Lucas, c'est la retraite, c'est ça? Dès qu'on a pris la position, je dis aux miliciens et aux médecins de revenir tout de suite. J'aimerais partir très loin si possible. bah t'as les montagnes là, tu fuis dans les montagnes. Exact, je pars avec Sheng, hein, toujours, je l'ai avec moi, je le trimballe. Hein. Et moi, on peut pas. Non, tant pis. Oh, mais on est baisé, t'inquiète. T'inquiète, Aaron. On va au Heps. C'est ça? Bah, on va brûler cette vallée, hein. Puis quand il y aura plus personne, on va retrouver notre Alors chef. non, moi je vais surtout dire peut-être qu'il y a de la populace qui. Non, j'ai pas de populace. Ils sont tous pareils, il y a que eux. Non, il n'y a pas de populace, c'est une populace Bon, qui bah, nous a tant pis, assaillis. Bah tant pis, on va. Donc On va Lucan brûler. s'enfuit avec Cheng dans les montagnes. Messieurs, la situation est ainsi faite. Vous ne pouvez pas rattraper Lucan qui est parti trop vite. Surtout que vous êtes quand même assombri par pas mal de blessés. La situation à la fin du combat est la suivante. Cela fait à peu près une journée entière de conflits extrêmement violentes. Vous avez eu de lourdes pertes. Mais vous êtes vainqueur. On est Bah alors assez moi- largement vainqueurs. moi, ce que- On a capturé apparemment 2 chefs. Ouais, 2 chefs et puis il y en a qu'un seul qui est parti de chez eux. Donc moi, ce que je vais commencer à mauvais, faire, mais- c'est leur demander où est parti leur petit compagnon. Ils Allez, ont on va intérêt de voir, répondre. attends. Non Je vais aller chercher des câbles électriques, bougez pas, je reviens. Et une dynamo. Non, sinon- Messieurs, la chose qui va se passer est la suivante. Donc Lucan s'est enfui. Vous vous retrouvez. Je vais vous demander ce que vous allez faire de vos 2 prisonniers. Je vais les interroger. Moi, j'aimerais bien vous aider à les interroger proprement. Moi, je vais les interroger doucement, mais je vais leur dire où est passé votre compagnon. Que Pourquoi savez-vous doucement de lui? Alors, Sinon, on peut Au début. Après, je vais commencer à être plus fort. Lucan, dis-moi vers où tu vas par MP s'il te plaît. Ok. on peut aussi les ramener les ramener chez nous pour les interroger. Non, je vais d'abord les interroger là et ensuite on verra en fonction. Puis on va rester dans cette vallée jusqu'à ce qu'on récupère le conseiller. Hein. Est-ce qu'on a vraiment des... Alors, il y a vraiment des- ça trie. Alors, j'enlève le baillon et je dis. Alors, C'est satire, sale connard. partir. Très bien. Sais-tu où est passé Lucan? Je sais pas, et on a fait péter, il doit être dans les décombres. Non. Il n'est pas dans les décombres. Dis-moi où il est. Non mais le plan c'était pas ça, hein. Le plan c'est vous entrez tous, si ça tourne mal on fait péter et puis on attaquait. Ça a Mais on tourné sait mal. pas ce qu'il a Si pris ça de son tourne côté. mal, si ça tourne mal, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tourne mal? On devait faire des contrôles radio régulièrement et je sais pas, j'ai fait tirer en l'air quand il a cassé la radio pour lui dire d'attirer le jeu, ça tournait en rond et d'un coup des balles sont parties, je sais pas pourquoi, il y en a un qui est tombé à terre, j'ai pas c'est compris. bon. Alors surtout qu'on Dis-moi- sait très bien que c'est tes troupes qui est venu le premier tir. Hein. Voilà. Donc, J'ai- alors, j'ai- là, tu vois, quand Non, il dit ça, c'est eux qui sont quand il dit contre ça, non, quand il dit ça, je l'attrape par les cheveux en arrière, parce qu'il a menotté à une chaise, hein. J'attrape par les cheveux en arrière, je lui lève, enfin, je lui tire les cheveux, donc il y a son menton qui se lève, et je lui dis, quand tu auras fini de me raconter des cracks, tu pourras commencer à me dire la vérité et répondre correctement à nos questions. Et je lâche les cheveux. Il y a mon, il y a mon- il y a mon responsable qui est mort. Au dehors d'être un responsable, c'était... Je l'ai jamais dit, mais c'était quasiment un ami. C'était quelqu'un de prévenant. Qui a... Je n'ose imaginer... C'est pas moi qui l'ai buté, votre chef. Parce que Oui, ça, mais c'est quelqu'un- c'est qui qui a fait quelqu'un le de premier vous. tir. Qui c'est qui non, mais attendez. Qui c'est qui a commencé à tirer? C'est vous. Alors maintenant, c'est fini les conneries. Ah, mais attends, Vous- c'est qui Je lui mets a une fait claque, le premier je lui mets une gars claque, je lui mets une claque au moment où il dit ça. Je lui crache à la gueule. Non, mais il n'y a pas le temps en fait, je lui retourne une claque. Ah, maintenant, je lui Ah, dis je lui recrache maintenant, à la gueule à un moment. maintenant, tu vas répondre à mes questions doucement. Où est parti Luncan? Demande à Aaron, peut-être qu'il sait lui. Hein. On peut supposer. Je Ce peux n'est te pas à lui que je supposer où il demande, est c'est à parti. toi. Demande, Écoute, je t'ai demandé à toi. montre-moi une carte, et je te dis où sont ses bases, où sont normalement les forces armées qu'on a positionnées, parce qu'on en a encore, et je peux te dire où est sa base principale, où il est censé avoir sa population, entre guillemets, Vas-y. mais je peux pas Montre- t'en dire plus. montre À la quelle carte. distance je Alors, suis de sa Ils sont- tire? Non, mais Aaron, il est Plusieurs. séparé. Non, ils sont dans 2 pièces séparées. Je les ai Ah, séparés putain, tous les ok. deux parce que je ne veux pas qu'ils soient dans la même pièce. Tu l'as pas dit, donc tu l'as pas dit en avance, donc Ah, je pouvais pas bon. savoir. Parce qu'il il m'a dit des trucs en RP et il Ah, aurait merde. dû le savoir. Donc il est dans la même pièce.
Pas forcément est-ce- à côté, je suis d'accord, il est pas à côté, il est de Est-ce l'autre que, côté de la pièce. est-ce que je peux marcher? Non, non, Courir. non, vous êtes tous les deux attachés. Puis je vous ai dit au départ que vous étiez tous les deux attachés sur une chaise par contre. On s'est pris une bonne branlée, donc je pense pas qu'on a Est-ce que je suis proche de sa tire? Non, non, vous avez quand même mis assez loin parce que. Ok, bah du coup, quand elle dit je vais révéler les positions sur les bases, limite, j'essaie de Alors- bondir de ma chaise pour aller lui exploser le crâne. Il y a des gens qui te mettent en joue. Hein. Je rappelle qu'il y a des gardes dans la pièce avec nous. Ça me calme, mais je reste en fureur en entendant. Ça Je tire. lui dis Aaron, ferme ta gueule. Aaron, ne bouge pas. On va crever si tu fais le con. Tous les deux. Donc si tu veux qu'on survive et que ta population survive, on ferme notre clapet, on fait ce qu'ils disent. Tu crois que ça mais c'est comment? C'est le Rendez-nous, Moi je dirais. Cheng, et on se casse d'ici. Vous n'entendrez plus jamais parler. Mais on savait pas pour Cheng. Ah bon? C'est lui Pourtant- qui était au courant pour Cheng. Qui ça, Aaron? Mais non, pas Aaron, c'est l'autre, c'est Lucan qui nous l'a mis à Lucan. l'envers. On n'avait pas prévu de buter D'accord. que Cheng il l'emporte. On sait pas où il l'a mené, on sait où sont ses positions, on sait où sont ses troupes, on sait où est sa population de base, qui est à la coupole qui a une semaine d'ici, hein, là où il y a eu la bataille mortelle. On sait où sont les nids de résistance, on sait où sont les armées, mais on sait pas où c'est barré. Si c'est barré, c'est potentiellement dans les montagnes, mais par où, on sait pas. Vous avez bien un moyen de le contacter, des talkie-walkie ou Oui. des radios. Il a cassé le Tokiwoki devant vous. Oui, Ah il oui, a quand il, a même. pété, il a pété la seule radio qui nous permettait de le contacter. À votre Non. avis, pourquoi on a C'est pu pour péter? ça que Parce c'est qu'on n'avait parti plus de en nouvelles de lui. couille. Vous savez quand même quelle fréquence il utilisait, vu que vous étiez sur Alors, cette fréquence. Mais non, on est, alors, je il rappelle a un plus de truc, radio. on est sur des radios à courte portée. Même vous. Ouais. Il est hors de portée là, de toute Il y a façon, plus Lucas. de radio. De deux choses l'une. Il y a Ou bien plus vous de nous radio. aidez à On retrouver t'aide, on Lucan t'aide, et, on et t'aide, par extension on Cheng. t'aide. T'as nos soldats, vous allez si tu vous veux, il battre reste en encore des première soldats. ligne. nous. Alors, Évidemment, oui, si tu veux. évidemment, vous faites se rendre tous les autres soldats de la vallée. On va récupérer Ok, vos on armes, bien cherche entendu. une Hein. Et vous êtes Non, constitués. on se rend, on devient vos... On se rend. Aaron et moi, on cherche attends, une attends, Aaron et moi, on se stop, rend. stop, Alors- stop, stop. Aaron, qu'est-ce que tu fais? Je me permets juste de le corriger. Ne me fais pas rire, tu crois vraiment que je vais collaborer avec ces animaux? Ferme ta gueule. Ferme-la. Je te jure. que Séparez-les, séparez-les. Je demande à Jordan au garde de les Mais séparer. moi j'essaye de foncer sur lui pour essayer de le taper en même temps avec un coup de boule si j'y arrive. Plutôt à... crever Non, que non, d'aider non, une mais nouvelle- il est assis sur une chaise, il y a deux gardes entre vous deux, donc t'as pas le temps de te lever. Alex, Tout ne fais content. pas le MJ. Donc pour Pas l'instant, possible, donc sinon. ça se gigote comme le dit Alex. Les armes peut-être t'en dissuadent, mais Satyr, tu te jettes dessus. Bah, Satyr, fais-moi un test de sang-froid, s'il te plaît. Ah, vas-y. Alors, tac, 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 tac. Ça tire, c'est comme ça. Alors, j'ai de sang-froid. Faut que je le retrouve, putain. Ah, Ah, bien sûr, c'est le dernier. Ouais, les gars, ça devient difficile à Oh. suivre. Donc arrêtez de parler tous en même temps déjà. Ça devient très difficile à suivre. Donc effectivement, Satyr, tu réussis à reprendre ton sang-froid. Donc la situation est claire. À l'heure actuelle, nous avons Lucan qui s'est enfui en emmenant Cheng prisonnier. Visiblement, Satyr est en train de passer dans le camp du Nouvel Éden. Aaron refuse catégoriquement. Bien, nous allons pas tarder à mettre fin à la session parce que là c'est un joyeux bordel. Donc, qu'est-ce que vous faites? Je vais demander, qu'est-ce que vous faites de vos deux prisonniers? Je veux plus entendre les deux prisonniers pour l'instant. Vous avez Satyr qui semble collaborer, Aaron non. Qu'est-ce que vous faites? Deux. Alors, Bah, ça tire, pour moi, on peut presque la libérer et non, la faire, non, la faire non, chercher non, Lucan non, avec non, nous. Hein. non, 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 Donc, libère pro- pas. Je Hors de propose question. Je propose qu'on les amène et éventuellement pour Satyr, elle aura un traitement plus léger vu qu'elle semble collaborer. Ok, donc pour l'instant vous les exécutez pas. Alors, Vas-y, ça tire, d'accord, elle reste prisonnière et on les fait, mais Aaron, on le sépare, on le fout dans une cage et puis il va commencer à parler parce que moi je vais commencer à aller sortir les câbles électriques et la batterie. Et Tant que tu parles tu pas, parles, je vais faire ça parler. va. Bah, et il y a la différence entre le prisonnier dans. Alors, je précise juste un truc, Lucan n'est plus dans la fosse. Hein. Oui, tout à fait. Il s'est barré. Oui, je veux mais dire, comment Aaron tu veux, qui oui, veut pas collaborer, je vais commencer à lui dire, à lui faire reconsidérer ses choix. Bah, on va. Il y en a un qu'on va mettre dans en cage, et alors que le deuxième n'aura que, par exemple, que les mains attachées, mais qui sera plus libre de ses mouvements. Non, il sera pas plus libre de ses mouvements, il sera prisonnier, il sera dans une cage, mais il sera
traiter correctement. Alors Lee, que, alors c'est- que Aaron, Et Aaron, ouais, je vais c'est faire très une bonne petite idée séance de de- waterboarding. Je trouve que c'est une très bonne idée de torturer Aaron jusqu'à connaître le nom de ses enfants. Aaron, là, je vais lui faire une petite séance de waterboarding. Il va commencer un petit peu à nous dire des choses. Très bien. je sais que je vous pourrais pas vous empêcher de le faire, mais vous obtiendrez jamais rien. C'est pas Ah, mais grave. c'est toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose d'avoir des infos, même si c'est pas forcément des infos fiables. Au moins, c'est des infos. Messieurs, nous allons pas tarder à mettre fin à la session parce que là je suis d'accord que c'est un bordel qui devient difficile à suivre pour tout le monde, y compris pour moi. Nous allons terminer la session dans les montagnes. Hop. Est-ce qu'on a au moins on a la carte avec les différentes positions que nous a dit, Non, stop. On ne parle plus de ça pour l'instant. D'accord. D'accord? Ce qui se passe, c'est que Cheng, tu te réveilles avec le bandage quand même, je suppose qu'on t'a quand même soigné un peu le mollet. Tu es entouré d'une petite troupe au visage dévasté. Il y a des cyborgs, mais également pas mal de miliciens en tout genre, des hommes de la fosse, blessés de tous les côtés. Beaucoup d'entre eux ont le visage strié de larmes. Ils marchent dans les montagnes, d'un pas lourd. Tu vois Lucan qui est devant, le dos voûté, qui continue à avancer, qui guide et qui donne des ordres. Tu es encadré par 2 cyborgs qui te tiennent solidement. Tu devines que la victoire est à ton camp, mais tu es désormais prisonnier des survivants de la fosse. À voir ce qu'on va faire de toi maintenant. Lucan, tu as tout perdu. Le Nouvel Eden a fini par s'emparer de la fosse, malgré de lourdes pertes. Tu t'enfonces dans les montagnes en direction des hauteurs. Il paraît que dans les hauteurs, il y a des ruines d'une ancienne ville. Ne tardez pas à atteindre les premières couches de neige. Ça va être dur. Bon courage. Messieurs, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Est-ce que la session vous a plu? Même si je sais qu'elle a été assez bordélique, et je m'en excuse. Ouais, non, c'était à fond. J'ai survécu. C'était Une session J'ai incroyable. pas compris, mais De quoi? Je fais la pute, je deviens une pute. Je vais faire le trottoir, moi. Qu'est-ce que tu as dit, Davel? j'ai pas compris pourquoi ça a dérapé. Ouais, moi Mais- non plus. Je sais pas comment ça a dérapé non plus. On pourra expliquer hors RP, si vous voulez. Ah, moi, j'aimerais bien Mais- savoir. Ouais, moi je vais expliquer parce que moi j'ai pas compris pourquoi vous êtes en train de tuer. Ça a tiré vers vous en fait. Moi j'ai. J'ai on peut potentiellement expliquer mal en interprété un truc qui s'est RP passé. Ah oui, Mais, c'est. Ah bah c'est On RP, était hein, surpris, y a- mais on savait que c'était un tir de l'extérieur, donc on était attentif. Mais après, on sait pas, on a entendu des tirs à l'intérieur, et c'est là que j'ai commencé à dire non, faut y aller, faut y aller. Quand ça commence à tirer à l'intérieur. Et en C'est fait, qui les qui a jets de tiré dés dans ont été l'intérieur d'une violence extrême pour vos troupes, mais c'est normal. Le Nouvel Eden avait choisi d'utiliser de concentrer quasiment toute leur force de frappe en une seule grosse armée. En fait, il y avait Alex avait une énorme force de frappe, mais les autres étaient beaucoup plus faibles que lui. C'est ça. Oh, Et d'avoir les éléments, avoir Et c'est les éléments à évidemment celle qui est l'externe, restée en retrait. Hein. De quoi? et d'avoir c'est les bien. éléments à l'externe pour discuter et faire du repère. Est-ce que dans le chat ça a plu? Dites-moi rapidement. Je sais que ça a été dur à suivre sans doute pour vous. Surtout la fin. Septal, Ludo, Elrakin, dites-nous, Fitri, Joker. Dites-nous si ça vous a quand même plu. Désolé, hein, l'épisode, je sais qu'il a été, ça a été un gros bordel. Et je suis désolé, hein, je me suis laissé un peu déborder par les choses. Malheureusement, il y avait. Ah non, il y a ça eu allait, beaucoup- je trouve. Il y a eu Je trouve beaucoup, que c'est- il y a eu beaucoup de choses, donc j'ai pas forcément été très bon MJ Ça ce va. soir. Juste comme ça pour estimer, on est à combien de pertes? 20%? Je sais 30%? pas, je sais pas. En fait, je te rappelle que les D'accord. PV des unités, c'est pas des vrais nombres de soldats. C'est Oui, juste bien des sûr. indicateurs de puissance. Ok, Donc, d'accord. Ce genre de statut-là, je m'en tape, moi, de ces détails-là. Ok, ça marche. Ok. Alors, c'est parti en couche sans par qu'une incompréhension des deux camps, en fait. Mais c'est CRP aussi. Il y a pas mal de conflits qui ont démarré de la même Non. façon. Genre juste des Oui, groupes qui se logique. comprennent pas. Et ça explose à un C'est moment et parti en personne ne couille. comprend trop pourquoi. c'est parti en couille parce qu'il y a un idiot. Il y a un idiot qui a sa radio. cassé sa radio. Parce que, également, oubliez pas qu'ils ont joué RP aussi dans le sens où ils jouaient comme s'ils n'entendaient pas ce qui se passait.
Ouais, mais c'est pas ça qui était Ouais, j'imagine en fait que c'est parce que quand il a entendu tirer à l'extérieur, il s'est dit c'est parti en couille, C'est donc je tire à exactement ça. l'intérieur. J'ai entendu un Lucas tir et je me a suis dit entendu un c'est le cigale, moment un ou truc comme jamais ça. en fait. Donc Mais Ouais, après, c'est c'est ça. un choix que t'as fait. et aussi le perdre le sang-froid petit à petit et j'ai fini par péter la radio comme un débile. Mais c'est bien, mais D'accord. c'était RP, sachant que t'étais tendu. Oui, depuis le début, je considérais que le temps qui passe, ça m'aidait pas. C'était Je te pareil veux pour les nous, exigences. t'inquiète. Mon passé C'est commence ton à faire affaire. On a conscience. failli faire péter. Dès que t'as cassé la radio, on a failli faire péter la bombe. Ah, mais Alors, moi je pensais que ça allait je- péter. Hein. je- Je me je- suis dit, vous êtes. On peut Alors, péter je vais pas tarder à mettre fin au live, juste je m'excuse pour tous ceux qui ont pu trouver ça peut-être un peu plus long à suivre. Parce que le JDR de stratégie, je le maîtrise pas encore totalement, le système de jeu. Va falloir que je demande à Hazard de venir me filer un coup de main pour le remettre totalement d'aplomb, même si là le système fonctionne bien, mais il y a beaucoup de calculs. Donc évidemment, Il y a en pire, plus quand c'est un il y a joyeux bordel, pire. juste un truc, évitez de vous parler les uns sur les autres tout le temps. Ouais, c'était Vous ça le avez- problème à la fin. On aurait dû C'était un prendre peu. À la fin, c'était un peu. Ouais. Voilà. On Après, aurait vous dû étiez, bien mettre c'était, chacun. c'était passionné, c'était normal. C'était Satyr qui gueulait, c'était Aaron qui essayait de l'en empêcher. C'était bien, ça montrait le bordel de la situation. Ouais. Par contre, Puis on Après, c'est vrai. on va sûrement recontacter le Nouvel Eden pour leur dire les gars, on a besoin d'un d'un peu de Bah, renfort. Bah non, on peut pas y retourner. Hein. Bah, on peut au moins leur appeler et leur faire un rapport de la situation parce que si on. Je sais pas si on a de quoi. non, vous avez pas de quoi encore. Ah, on n'a pas. Et puis la tour c'était dans la base d'œil rouge. Bah elle a éclaté quoi. Exact. Ah, merde, Voilà. chier. Donc, j'espère que ça a plu quand même aux gens. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Ceux qui regardent en diff YouTube, n'hésitez pas à le dire également si ça vous a plu. Je suis désolé que ça ait semblé forcément très bordélique, parce que même moi, au bout d'un moment, je m'y perdais. Bah, Ça en peut soi, arriver, Le combat c'est est parti d'un truc bordélique. Hein. Voilà, donc je m'en excuse, hein, évidemment. On va essayer de remédier à ça, mais en tout cas, la situation à l'heure actuelle, bah, j'espère que vous l'avez comprise, où on en est rendu. La fosse est dans un état lamentable, elle est occupée par le Nouvel Eden. Par contre, je vous cache pas que ça va être dur d'en tirer quelque chose durant un moment. Ça va être le bazar, mais je vous donne rendez-vous dès demain pour un autre épisode de Ténèbres d'Eden. Et je précise également que dimanche et lundi, donc dimanche on a du The Witcher à nouveau, on a la suite du scénario d'Almouth de lundi dernier, et lundi on a la suite du scénario de Nullbuck d'Hazard. Bon, je vous souhaite une bonne soirée messieurs dames, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Bonne Merci également à soirée. tous mes joueurs, Bonne soirée. et puis bah désolé soirée. Moa, tu quittes l'aventure, parce que Raph est mort. Ça arrive. Oui, tout à fait. Voilà, c'est le risque. Donc voilà. Bah, de toute Merci façon, à toi. dans une téléopération, c'est, on va dire, les pertes acceptables. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.